The World News. The World News, évidemment, c'est moi qui vais commencer l'actualité en vous parlant de cette info qui est tombée il y a quelques semaines de cela. Incroyable, le catalogue de Manga Plus est gratuit pendant 1 an. Mais attention, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas le dawa, c'est gratuit à la première lecture. J'avais du mal à comprendre le concept, mais en gros, vous avez l'intégralité, enfin l'intégralité, une grande quantité de licences de chez Jump et donc de Manga Plus en l'occurrence, qui sont disponibles dans leur intégralité, mais uniquement une seule lecture par chapitre. Voilà, c'est un concept. Voilà, c'est un concept que je trouve intéressant, mine de rien. Quel est votre avis d'ailleurs, prof Tanja? Vous trouvez que c'est pertinent de faire un truc comme ça? Bah, Bon, c'est étant pas mal. donné que ça me permettra de rattraper Jujutsu Kaisen et Dr. Stone. Ouais, voilà. Voilà. Hein. Mais C'est bien, hein, franchement. Mais en fait, je vais dire ça aux gens perso. qui veulent découvrir Sakamoto Days, en fait, puisque du coup, il y a les 2 premiers tomes qui vont sortir là, et puis Ouais, on tout a à la fait, ouais. publication en français aussi maintenant, via Glénat Mangamax et Manga Plus. Et les gens, ils demandaient, tu vois, il y a quelques semaines, mais comment on fait pour rattraper du coup entre les deux? Alors vu que c'est pour lutter contre le piratage, s'il te passe, tu n'as pas piraté, ne pirate pas, s'il te plaît. Il est vide. Il sait des strats. Le hack, c'est d'ouvrir un... Oh la vache. Le souci, c'est que tu finis avec plus de 2000 onglets et c'est un problème, ton ordinateur ne tournera plus. J'ai déjà testé. Il va décéder. Il va décéder, ouais, c'est assez violemment. Du coup, voilà, c'est quand même une très grosse annonce, on n'avait jamais vu ça. Peut-être, Ouais, c'est moi la première. j'ai une théorie aussi, je pense que peut-être, à un moment donné, ça va se développer encore plus et ils vont peut-être proposer l'achat de chapitres, puisque finalement, acheter des chapitres, c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup via d'autres plateformes, et rien qu'au Japon, hein, d'ailleurs, de base. Donc, je me dis peut-être qu'un jour, ça va s'appliquer sur des applications et plateformes comme Manga Plus, et on pourra tout simplement les acheter légalement. Je pense qu'après, c'est une question de droit qui doit être difficile à définir, puisque du coup, c'est une application qui est disponible dans le monde entier, et que selon les pays, les droits sont pas les mêmes. Donc, peut-être que là, c'est un peu couillu. Peut-être que là, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est, je pense, encore un pas en avant vers les possibilités pour contrer, entre guillemets, un peu le piratage. Regardez, venez, c'est open bar, vous pouvez tout lire si vous maîtrisez l'anglais. Bien évidemment, hein, c'est Manga Plus en anglais. On passe maintenant à la grosse info aussi qui est tombée très récemment. Alors, on avait déjà eu une partie de l'info, mais là, elle s'est complétée avec une date de sortie, Tanja. Ouais, pour Jujutsu Kaisen 0, le film, qui sortira donc le 16 mars en France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on savait déjà qu'il devait sortir, mais on savait pas trop quand. Et il arrive super vite, quoi, en fait. 3 mois après. Mais ça... le 16 mars, les gars, on n'a même pas le temps de faire « Ah, trop bien !» Il est déjà là. Il était sorti à Noël au Japon, il sort le 16 mars chez nous. Franchement, là, rapidité maximum. Hein. Je suis absolument pas dégoûté de pas être à Paris pour les projets presse. Effectivement, il va y en avoir. Mais il y aura sûrement aussi des AVP, hein, c'est sûr. Oui, il y aura plein d'avant-premières a priori, donc ils attendent juste de nous donner les dates. Mais et ça sera dans tous les CGR. Voilà, pour ceux qui chercheraient à savoir dans quel cinéma ils vont pouvoir voir Donc ça. pas C'est chez moi. dans les CGR. Yeah. Moi ça va, j'en ai un à 20 minutes. Toi, à ça pied. va. J'avoue, on a un CGR, genre juste la porte à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Mais- on est bien. Je pense que j'essaierai d'aller le voir en presse. J'essaierai, hein, parce que les dates sont tombées et c'est compliqué. C'est des dates compliquées, avec des horaires encore très compliqués. Mais je pense que de toute façon, j'irai à l'avant-première au Grand Rex, parce qu'il y aura, c'est sûr, tu vois, c'est pas annoncé. Mais c'est sûr, il y aura une avant-première au Grand Rex. Et je suis sûre que je connaîtrai les gens qui animeront sur la scène, hein, sûrement. Hein. À chaque fois, c'est des amis. Donc, je ne suis même plus surprise aujourd'hui. Donc, je pense que je vais peut-être le voir 2 fois, comme My Hero Academia. Mais fort heureusement, j'ai beaucoup aimé le dernier film My Hero Academia, malgré les nombreuses critiques qui ont pu émaner concernant ce Je film. l'ai toujours pas vu. Écoute, t'avais aimé les 2 premiers ou pas? Non, j'ai pas aimé le 1, j'ai bien aimé le 2. J'ai pas d'avis. Je sais J'ai pas. pas d'avis. Je sais pas Ne si se je crois. prononce pas. Est-ce qu'il peut aimer le 3 du coup Le 3, tu verras. C'est pas la question de la news, donc on va Oui. éviter de, voilà, de flouder sur nos news. Mais je pense que tu pourrais apprécier.
On enchaîne À du voir. coup maintenant avec toi justement, prof Isekai, puisque tu vas nous parler de cette incroyable nouvelle concernant le grand maître Kazuo Umezu, qui, je vous le rappelle, un petit instant promo, est l'auteur de L'école emportée. C'est le meuf qui fait des placements produits. Je ouais, ne suis pas c'est payée vrai, pour hein. ça. Mais L'école emportée qui est vraiment très bien. Mais surtout, il a écrit, bien sûr, Je suis Shingo. Et là... Dont le tome 4 vient de sortir. Ah merde, j'ai pas mis les mochi. Ouais, et je vois qu'il a oublié des mochi. Mais il les a peut-être mis dans le Ah. conducteur. Bah non, tu les as pas mis dans le conducteur non plus. Mais si. Ah bon? Pourquoi je le vois pas? Ah si, je les vois. Ah bah non, je les vois. Oui. Mais tu les as mis à quelle heure? Bah il y a 3 heures. Ah, mince alors. Eh bah écoute, c'est quoi? Parle-nous de tout ce qu'il y a à savoir concernant cette info et pendant ce temps-là, petit à petit, je mets tes mochi. Hi, 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 hi. Petit à petit. Alors du coup, Kazuo Umezu, 85 balais, hein, mais il est archi déter. Donc au Japon, il fait une expo complètement folle où il a peint 101 tableaux. Ça lui a pris 4 ans, hein, quand même. Et ça se lit comme un manga où en gros chaque peinture c'est le climax de la planche. Donc faut imaginer les cases entre chaque, donc c'est assez fou quand même. Mais du coup, ce qui est intéressant avec cette histoire là, c'est que en fait, en réalité, ce projet, c'est la suite de Je suis Shingo, qui est sorti chez le Lézard Noir, qui est une œuvre que je trouve absolument géniale, n'est-ce pas? Et pour laquelle il a gagné un prix du patrimoine en Angoulême il y a Oh. 4 ans, justement. C'est qui lui a donné envie de s'y remettre. Hein, voilà. C'est parce qu'il a gagné un prix Angoulême qu'il s'est dit ah ben je vais faire de la peinture, je vais faire la suite de Shingo. Du coup, ça s'appelle Zoku Shingo. Voilà. Comme quoi, ça sert à quelque chose de faire des prix et d'offrir de la reconnaissance aux gens, hein, parce que du coup, ça les motive à faire plus de choses. C'est génial. Donc, cette suite en 101 tableaux, est-ce qu'on va la voir en version manga? Je suis pas certain, parce que c'est quand même des peintures. Là, pour l'instant, c'est une expo qui se tient là jusqu'au mois de mars au Japon. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui se déplacent jusqu'au Japon à ce moment-là. Ouais, c'est Ou au qu'il y ait Tokyo des City View. Japonais qui nous suivent dans les. Si vous pourrez pas y avoir droit, mais après, si on a, au début de la vidéo de NHK World, en fait, il présente une sorte d'énorme bouquin en fait, mais il le tient comme ça en fait. Donc c'est vraiment un truc immense. Je sais pas s'il y a moyen d'en faire une version, on va dire papier vendable chez nous quoi. Ou alors, faudrait faire les formats comme on a avec Shigeru Mizuki, tu sais, avec Yokkaido, ou son truc qui était sorti l'an dernier, là, qui était un peu plus large que la moyenne. En tout cas, c'est un concept. Il n'y a que 101 pages, mais c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Hein. Il n'y a pas vraiment de dialogue, du coup, c'est du pur dessin. Ça s'analyse comme une fin de page. Il faut deviner ce qu'il y a au milieu de la page et comprendre à quel moment on en arrive à la situation finale. Mais honnêtement... moi, je suis trop content de voir qu'il y a Umezu qui se dit ouais, je reprends mes pinceaux à 85 piges pour faire une suite d'un bouquin que j'ai pas touché depuis 30 ans. C'est, je trouve ça assez ouf. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'est- mais le gars, il s'arrêtera jamais. Hein. C'est fou. Hein. Et il est toujours sourire aux lèvres, édenté avec sa tenue. Je suis Charlie et tout. Enfin, c'est Je suis Charlie. C'est vrai qu'il a un code vestimentaire très particulier. bah, qui se retrouve sur les couvertures du lézard en plus. Les rayures rouges et blanches qu'il y a sur toutes ces séries. Là, j'ai Orochi là dans un coin, je peux le sortir hein, si tu veux, tu vas voir. C'est noir et blanc rayé aussi, comme son chapeau et sa chemise. Mais écoute, j'ai presque fini de mettre tes mochi. Juste, je suis perdue parce qu'il y a tellement de news. Ah, il y a beaucoup de news, hein, Il y a on des est endroits où d'accord. je suis en hein. mode attends, c'est où cette news-là? Je la retrouve pas. C'était à quel endroit? Attends, je crois il faut pas que je me trompe. Après, tu vois. le lézard, je pense C'est qu'il bon serait pas contre l'idée de le publier si ça peut être publié. Hein. Oh, bah en plus, Ça marcherait, hein, de toute façon. Enfin, bah, en tout cas, ce qui est Chez sûr, nous, c'est qu'à Lumez, mon avis, c'est- ça rentre totalement dans leur catalogue de toute manière. Hein, voilà, c'est Complètement. une évidence. Attends, et là, il me reste plus que le mochi qui donne de la thune. Ah non, il y a le mochi qui a des cœurs dans les yeux. Non, mais comme ça, ce sera tout complet, vous voyez. Ah, c'est cool tous les gens qui ont utilisé le mochi. Et prenez mon argent. C'est bien, il y en a eu plein. J'avoue, je l'ai beaucoup utilisé. je l'aime bien celui-là, le motif de notre argent. Ouais. Take my money. Voilà, et le petit avec les cœurs. Alors lui, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu où que ce soit, donc je vais le récupérer directement à la source des mochi. C'est bizarre de dire ça comme ça, la source des mochi. Oui, il y a une source des mochi. Là où... D'ailleurs, il y a Orochi, le tome 4, il est sorti là, il y a absolument pas longtemps chez les Arts Noirs. On en parlait il y a l'an dernier et en fait il avait été retardé un paquet de fois et finalement il est sorti début janvier, je crois.
Parce que je l'ai acheté en retard. Je crois qu'il est là, dans un coin. Bah écoutez, j'avais pas prévu que cette news dure longtemps, hein. C'était pas dans mon planning. Je le trouverai pas. C'était pas dans mon planning. Non mais c'est pas grave, on va pouvoir enchaîner du coup puisque maintenant j'ai mis tout emoji, donc j'ai juste à voir un peu, c'est la slide numéro 5 ou 6. Je retourne sur le document, je fais clic, ça s'éteint, et puis je fais clic. Ça Ah oui, en s'allume. plus, ils font des packs intégrales chez les arts, ouais, tout à fait. Tac, tac, tac. Voilà, Oh, on un y est. raid. On a eu un raid. Ah mais c'est Nina Master. Incroyable parce que du coup l'émission n'a pas encore vraiment totalement commencé alors que ça devait On commencer. vient à peine de démarrer. Installez-vous, prenez un café. Installez-vous, voilà, on est en train de faire l'actualité animée manga du moment. Et regardez, on est sur les bons bails, les bons thèmes qui font parler, puisqu'on va parler de My Hero Academia. Là, on fait un petit encart sur Ki-hoon, qui a fait pas mal de petites annonces récemment, dont celle-ci. Ils veulent définitivement qu'on crache notre thune. D'ailleurs, je crois que j'ai voulu le commander, je l'ai pas trouvé. Je crois que les collecteurs... pas encore. vraiment- Il est pas encore, il est dispo pas encore. Ah, d'accord. Moi, j'ai voulu le précommander à ma librairie. Je me dis, ah, t'inquiète, c'est bon, c'est pas encore dispo. Attends, il sort le 7 avril, calmez-vous, on est en février. Voilà. Mais Bah, oui, c'est ce mais qu'il m'a c'est dit, en gros. compliqué. C'est compliqué parce que moi, par exemple, j'ai précommandé Jujutsu Kaisen 13, tu vois. Et ben là, Ouais. Amazon, ils m'ont fait. Alors en fait, on l'a plus. Bon, passe en librairie, je te dis. Coucou Nina. Donc voilà, écoutez, sachez que si vous voulez le tome 32 encore. En plus, il y a un petit carnet. Je veux le carnet de notes. J'adore les carnets de notes. Je suis une aficionados des carnets de notes en tout genre, dans les press kits, etc. J'adore ça. Je les dévore littéralement parce Je que m'en sers pas, mais j'écris je les ai j'écris ma vie dedans. J'en ai des caisses, donc je ne dirai rien. Mais moi, j'écris toutes mes notes pour mon travail, etc. Et tout. Faut que je me souvienne après. Attends, c'était celui qui était avec telle illustration. C'est ça, ouais. C'était dans lequel que j'ai mis cette info. Donc voilà, le tome 32 qui sortira dans une édition collector, très sympathique comme d'habitude avec Ki-hoon. Si vous arrivez à le précommander, écoutez, moi je vous félicite, bien entendu. Il y a eu quelques semaines, l'annonce est tombée aussi pour Sweet Home, qui est évidemment par le même artiste que Bâtard. Et non, je ne vous insulte pas, c'est bien le titre de l'œuvre traduit en français. Et du coup, ça marche bien, hein, Bâtard, ça marche bien. On l'a constaté d'ailleurs récemment, puisque Valentin Paco avait fait un thread avec les top 3 des nouveautés des éditeurs. Et c'était Bâtard était parmi les 3 premiers. Il est en 2e position, il me semble, parmi les nouveautés de chez Ki-hoon. Donc c'est un concept qui marche, qui est efficace. Et du coup, rebelote avec un autre titre de l'artiste, Sweet Home. Où là, tu sens que le registre est pas trop loin. Hein, c'est le même registre, hein, ça fait peur. Mais pas de la même façon. Clairement pas de la même façon. De la SF crade, non Ça en a tout l'air. Ça a l'air d'être une espèce de survival apocalyptique avec des monstres. Moi, dans ma tête, c'est comme les infectés, là. Dès qu'il y a des infectés, c'est pareil, sauf qu'ils sont très, très moches. Là, Voilà. sur la photo, le gars, il lui manque la moitié de la tête. On dirait un monstre sorti de Gantz. Oui, aussi. Oui, effectivement. Le premier du top, c'était le carnet de l'apothicaire, c'est ça hein Tout à fait. Les incroyables ouais. carnets de l'apothicaire. Ouah, Ah non, ce c'est carton. incroyable, les carnets d'apothicaire, ça reste une dinguerie. Du coup, l'autre annonce qui a été faite par Ki-hoon très récemment, c'est le guide officiel de Jujutsu Kaisen, et c'est le guide où vous aurez la fameuse interview croisée de Gege Akutami, qui est donc l'auteur de Jujutsu Kaisen, avec Taito Kubo, évidemment l'auteur et créateur de Bleach, puisque, du coup, quelque part, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des inspirations de Bleach dans Jujutsu Écoutez, Est-ce que c'était pas le meilleur choix de faire une interview croisée entre ces deux artistes Mais beaucoup de gens m'avaient posé la question dans les Glénat Manga Live, est-ce qu'un jour chez Glénat on pourra trouver cette interview? Alors vu qu'elle était plutôt faite du côté de chez Jujutsu Kaisen, ça semblait évident que ça allait pas se retrouver dans un truc Bleach. effectivement. Donc voilà, c'est prévu pour le 1er septembre et là, pas besoin de réserver d'édition collector. C'est pour tout le monde et ça va être, je pense, un bon petit carton, ce guide officiel. J'ai juste en regardant les 2 illustrations sur le côté, je me dis que j'ai très très hâte également de l'avoir dans mes mains, étant très fan de Jujutsu Kaisen. On passe maintenant à d'autres annonces concernant un autre éditeur et là, c'est toi, Tanja, qui va les enchaîner et on commence par ce titre adapté en manga que tu adores en animé Oui. et en light novel. Oui, 86, qui arrive donc en manga
chez Delcourt Tonkam. Donc là, franchement, je m'attendais pas non plus à le voir arriver, mais pourquoi pas. Hein. En fait, c'est une nouvelle adaptation, encore toujours du light novel, mais cette fois-ci en manga. C'est en cours, c'est toujours en cours. Il y a 3 tomes au Japon, si je me souviens bien. Et pourquoi pas. Après, je suis pas persuadée que ce soit le meilleur truc. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais. Bon. J'ai mis le l'emote où je vais chercher donnez-moi de l'argent. Vas-y, file-moi. Je le Ouais, prends. c'est vrai. Ça m'étonne parce que du coup, ça leur fait 2 titres mecha en 2022 en l'espace de 2 mois. C'est bien, c'est bien. Prof, Non, mais sois je juste veux heureux. bien, franchement. Sois juste heureux, en fait, prof. Mais je le suis, je le suis. Faut être. S'il n'y avait pas d'Arlifra ils avaient proposé autre Darling chose, in mais c'est the pas grave. Francousou. Je comprends, c'est dans leur Oui. politique éditeur. Mais on a aussi une incroyable annonce pour Voilà. les fans de Jojo. Oui, voilà. Alors, les fans de Jojo. alors, moi, j'ai été regarder parce que là, pour Je suis allée un peu l'instant, loin, mais- moi, je suis pas du tout fan de. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est vraiment je connais vraiment pas. Donc, du coup, j'ai été regarder un peu ce que c'était. Et en Il y a fait, pas beaucoup. c'est une box avec tous ses premiers travaux, on va dire. Oui, Donc, c'est des 83, one-shots. 85. C'est des one-shots. T'as Magical BT, Bao, Under Execution et Georgios Irene. Je connais pas, mais ça va être le prix, ça va être 50 € quand même. Pour Le Bao, c'est une jolie box. dinguerie. Il y avait eu un EAV dans les années 90. Ouais. Il est très célèbre. Et du coup, c'est pas une édition de collector, c'est vraiment ça sera l'édition normale de ce pack, qui seront pas vendus séparément, donc vous pourrez. Ça sort le 20 avril. Voilà. Oui, il y a le temps. Donc pour les vrais fans de l'auteur, ça va être juste dingue. Ah bah, Ken Bogart. Day One. Voilà. Day C'est One, Day littéralement. One, en fait, hein. Ça se rapproche de l'édition qu'ils ont eue en Italie, en fait, j'ai l'impression. Ça ressemble. C'est beau, en tout Ça y cas. ressemble. Ça hein. ressemble. Ouais. Voilà, très Ça, bonne c'est beau. nouvelle pour les fans de Araki, hein, tout simplement. Et petite annonce mignonne. Oui, inattendu aussi. Aussi. Je trouve. Parce que je me dis, pourquoi pas. Donc c'est une nouvelle édition double de Massacre Bami, qui va donc sortir du coup chez Delcourt Tonkam à partir du 16 mars. C'était un manga en 11 tomes, donc là ils vont en avoir un peu moins. Donc j'étais en train d'essayer de compter dans ma tête combien ça allait faire et je dis 11, c'est pas divisible par 2. Et là, c'est le drame. Il y a sûrement des volumes qui vont avoir un peu plus à chaque fois Mais pour. je pense que c'est pour compenser. Ils en vont fait. diluer dans tous les volumes peut-être. Voilà, je c'est sais ça. pas. Donc c'est moi j'en avais entendu parler, je l'ai jamais lu, mais je sais qu'il Je avait. l'ai pas encore lu parce qu'en fait il est introuvable. Voilà. Ah bah voilà. Donc c'est très bien du coup, puisque ça va pouvoir être trouvable Alors, maintenant. Ah oui, mais le prix est beaucoup moins mignon. Et ça c'est la vie. Alors déjà parce que c'est des tomes doubles, donc forcément c'est plus cher, et en plus Évidemment. la vie est plus chère maintenant. C'est plus cher, mais les tomes doubles chez les autres, ils sont moins chers que 2 volumes. Donc bon, voilà. C'est Mais toujours le problème que j'ai avec des tours de cam. Mais à part ça, sinon, super titre. Donc Voilà. très content qu'ils reviennent. Je sais qu'il a une très bonne note, donc ouais, là, il faut. C'est un truc qui se passe à l'après-guerre. À la pendant même Shoah, date que et- C'est une- Jujutsu Kaisen, mine de rien. Vous avez vu 16 mars, il y a un truc. Hein. Oh, bah, ça doit être le jour de sortie. C'est le jour de sortie. Mais c'est en fait, mercredi, parce mais oui, c'est parce que c'est un clairement, mercredi. Mais je fais des blagues nulles, pardon. Non, parce que ça marche pas avec Kana, par exemple, ils sortent le vendredi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est Oui, vrai. il y a des éditeurs, ils ont leur jour de sortie. Ils ont leur jour, Ouais, On moi, en j'ai reparlera l'impression si qu'au vous Japon, voulez c'est dans vrai. la partie des C'est sorties. rigolo. Bien évidemment, on va enchaîner avec les news suivantes, à commencer par celle qui concerne des maisons d'édition qu'on pourrait croire un peu plus confidentielles, mais en vrai, elles se débrouillent pas si mal. Genre Cornelius. Ouais, quand même. Ouais. C'est pas n'importe qui. Donc Non. Kitaro de retour chez Non. Cornelius, hein, voilà. Donc Shigeru Mizuki, il est mort depuis quelques années, hein, mais son héritage perdure et à l'occasion de son centenaire, du moins celui qu'il aurait pu avoir, Cornelius propose les voyages de Kitaro. Donc c'est du Kitaro, c'est en 2 tomes, voilà, ça fait plaisir. Dedans, on va voir Kitaro qui part sur un radeau avec Ratichon et Papa Œil, du coup, je suppose, hein, voilà, et ils vont sûrement rencontrer. Je me demande si c'est pas une sorte de Kitaro Globetrotter. Je suis assez curieux quand même. Hein, j'attends de voir le concept, mais j'aime bien l'idée. De toute façon, il n'y a aucun problème. Donnez-moi des Kitaro, il n'y a pas de problème. Et après, en dehors de Cornelius, du coup, qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir quand même, on a le lézard noir que lui, on a plus l'habitude de Oui. voir. C'est un fait. Qui a lâché qu'ils allaient prochainement sortir le José, la boîte lumineuse de Seko Elisawa, donc qui est un recueil d'histoires courtes centré sur un genre de combini
entre le royaume des morts et des vivants. Hein. Oh, Donc ça, moi honnêtement, le concept, il me sauce bien, tu vois. Ah, totalement, ouais. L'idée de genre la boutique qui se trouve dans les limbes, moi ça me botte. Hein. Il y a quelque chose d'assez fun, surtout que ça fait un peu penser sur le conseil, même si c'est un one shot. T'as aussi cette idée de. T'as un personnage qui passe la porte, il se passe un truc, il repart, et puis t'as un autre personnage qui passe la porte au chapitre suivant, et ainsi de suite. Comme on peut avoir dans leur autre série culte, la cantine de minuit, en fait. Tout à Donc, fait. c'est complètement ma sauce. C'est tout à fait mon style. Je prends, il n'y a aucun problème. Bah écoute, nous aussi, on a très envie de savoir ce que ça va donner. En tout cas, on vous en reparlera très certainement dans le cri du mochi. On continue avec les grosses news Glénat qui étaient tombées du coup en janvier. Pour ceux qui avaient Ah oui, suivi, oui, ça avait très vite été annoncé sur les réseaux sociaux également. Très attendu. Très attendu, les romans Bleach. C'était littéralement du harcèlement pour demander Harcèlement. ces romans. Pendant des années. Donc Je m'en souviens. j'espère qu'on va détruire le papier, on va vraiment éclater le papier et qu'on va avoir des ruptures de stock parce que ça a été tellement demandé que si c'est pas le C'est cas, notre bidet, c'est. je vais être vénère. J'en vends Je deux. vais être vénère. Non, il y en a au moins 5. Il y en a au moins 5, c'est Mais sûr. non, mais il n'y a pas de raison, c'est écrit par Yogo Narita, c'est un très bon. Très bon romancier. auteur, ouais, effectivement. Il y aura donc les romans Bleach qui vont arriver très bientôt sur l'année 2022. Can Fear Your Own World, qui donc est le premier tome en tout cas voilà de ces romans qui arrivent. Alors j'avais l'info dans ma tête jusqu'à il y a pas très longtemps, mais là j'ai oublié. Mais c'est dans l'année 2022. Normalement ça devrait être pour, je pense en toute logique, l'arrivée de l'animé. Donc je vais tabler sur la fin 2022, histoire de pas prendre trop de risques. Mais en tout cas, je sais que c'est cette année avec grande assurance. Et on attend de voir justement tout ce qui va être fait aussi au Japon. En fait, en vrai, moi, je suis très curieuse de voir est-ce que le Japon, ils vont pas genre annoncer une nouvelle édition pour Bleach. Parce que si c'est le cas, Ah vous pouvez être sûr que Glénat, à mon avis, ils vont être sur les starters. Tu vois, genre, Ah ouais, une perfecte édition Bleach comme on peut Bah, avoir la Hokage écoute, chez, il y a chez pas, Clannad. ouais, mais Glénat, comme non, Shueisha, enfin, ils ont pas, je crois, il me semble qu'ils ont pas d'édition Kanzenban, tu vois, ils ont pas une édition Non, un peu il me de semble luxe. pas, c'est pour ça. Mais du coup, est-ce que ce serait pas l'occasion que le Japon L'occasion, le fasse? ouais, bien sûr. Si le Japon le fait, à mon avis, il y a fort à parier que ça arrive en France à un moment donné, tu vois, il y a pas de, Il y aura pas de toujours raison. des gens clients pour du Bleach ou Kanzenban. Hein. Tout à fait. L'autre grosse annonce, c'est évidemment Berserk, le tome 41 qui arrivera pour le mois de juillet. Attention, Poulouloum, c'est mon anniversaire, bien évidemment. Et puis c'est terrible parce que du coup, j'ai commencé Berserk pour la première fois de ma vie il y a une semaine. Je suis chamboulée et toute retournée. Et du coup, je pense que vraiment d'ici juillet, je pense que j'aurais lu les 40 tomes. Ça se dévore. Berserk, c'est Ça se lit vite. Hein. Ah, c'est Ouais. c'est au-delà de la masterclass. Hein. C'est hop. Je suis mais c'est incroyable Berserk vraiment. Mais je savais que j'allais me prendre une énorme baffe. Et ben elle était très forte. Elle était très Si t'aimes bien forte. Berserk, hein, vu que t'es chez Glénat, n'hésite pas à lire Clémor aussi. Hein. Ah, j'ai jamais essayé. Mais du coup, j'essaierai, ouais. Effectivement, mais j'ai jamais essayé Clémor, je dois bien le reconnaître. Mais Berserk, en tout cas, ça match hyper bien avec moi. Mais clairement, avec le mois de 36 ans, tu vois. Pas le mois de 25 ans, ça aurait jamais matché, hein, très clairement. C'est vraiment depuis pas longtemps que je pense que je suis capable d'apprécier avec autant. C'est une prestance incroyable, Berserk. Et comprendre tout ce qui se passe. Et tu vois. ça parle à tout un public, largement, en fait, un public adulte, en fait. Berserk. Mais c'est ça. Enfin, si vous le lisez, que vous êtes jeune et que vous appréciez, c'est un fait. Mais je trouve quand même c'est perturbant. Mais bon, l'édition collector arrivera au mois de juillet, mais il y aura aussi l'édition simple. Il y aura même une autre édition. Il y en aura 3. 3 pour le tome 41, rien que ça. Je pense que là, on est quand même très gâtés. Donc j'ai vraiment très hâte. On aura également Durumki qui sortira pour le mois de juillet. C'est évidemment l'autre œuvre qui a été faite avec son studio. Enfin, le studio avec les assistants, évidemment, de Miura. Mais c'est une œuvre pour le coup qui restera totalement inachevée par la volonté évidemment aussi bien de Miura que de son studio avec donc ses assistants qui veulent pas aller au-delà de ce qui a pas été fait quoi. Voilà, tout ce qui a été établi. Donc, il y aura normalement dans ce one-shot du coup des planches pas terminées, etc. Donc, on pourra voir vraiment les méthodes de travail finalement pour arriver à
à ce résultat-là, qui est assez dingue. On aura aussi du coup Trillion Games. Ça, c'était une annonce très sympa qui a eu lieu du coup fin juillet, puisque du coup, on a ici deux grands noms du manga, j'ai envie de dire, puisqu'il y a alors, les noms évidemment, ils ont tous été et voilà échappés comme ça de loin, mais on a l'auteur qui a fait donc le scénario pour High Shield de Nijuichi ainsi que pour Dr Stone, qui s'appelle donc c'est pas Liichi Garaki ou un truc comme ça. Ça me dit un Si. truc, hein, comment C'est je crois que c'est. une- Je suis pas loin de son nom. Je suis pas loin. Donc c'est lui qui a fait les scénarios là-dessus. Et pour le dessin, putain, faut que je retrouve puisque le nom du dessinateur c'est. Ikigami. C'est Ikigami. Ikegami. Merci puisque du coup Et derrière Riichi c'est Ikigami, l'autre et annonce. pour le scénariste, c'est Riichiro Inagaki. Inagaki. Ouais, j'étais bon. Il me manquait T'étais une pas loin, syllabe. hein, Il me franchement. manquait une syllabe. Mais effectivement, Ikegami, qui du coup a fait Sanctuary, qui est un titre qui a Ça, marqué, c'était voilà, qui a marqué son temps. la grosse annonce que je. Ah, mais il y a des que je gens, m'attendais ils pas à étaient voir. trop refaits. Ils étaient trop refaits et ça fait plaisir de voir les gens apprécier le retour de ce genre de titre. Donc ça arrivera dans une Perfect Edition, Sanctuary. Personnellement, je ne les ai pas lus, mais je suis extrêmement intriguée parce que je trouve que son style, il a une patte toute particulière et en plus, comme elle est datée, il y a un petit côté vintage vraiment C'est très 100% charmant. vintage, hein. Ah Puis oui, alors, oui. l'intrigue est assez incroyable, hein, pour Sanctuary, hein. Alors après, maintenant, on en a vu d'autres, hein, des titres dans ce genre-là. Il y a Ouroboros, par exemple, au Japon, qui est toujours inédit chez nous, qui est un peu dans cette vibe-là, avec l'idée d'avoir deux hommes qui se connaissent et qui, du coup, œuvrent chacun de leur côté pour changer les choses. Dans Sanctuary, c'est le concept, c'est-à-dire que tu en as un qui est politicien et l'autre qui est mafieux, et en fait, chacun de leur côté, en fait, ils se filent des tuyaux et ils essayent de faire bouger les lignes. C'est très intéressant, hein, comme titre, mais c'est du pur polar underground, c'est très très chouette. Bah écoute, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir aussi. Toutes les annonces, moi, elles m'ont botté, hein, fatalement. Donc voilà, tout ça pour 2022. Est-ce qu'on n'est pas gâté par la vie Ah, entre les carrément. millions d'annonces de tous les éditeurs et celle-ci aussi? Enfin, moi, à ce moment, je suis très contente. D'ailleurs, en parlant d'annonces, il y en a encore eu d'autres, pas chez Glénat cette fois-ci, mais du côté de chez Omake Manga, Tanja. Ouais, un manga qui s'appelle donc Bloody Cruise, qui se déroule donc sur un paquebot de croisière. Au départ, tout se passe bien, et puis bizarrement, il y a des gens qui disparaissent, et ça devient un espèce d'escape game sanglant, comme on peut le voir sur la pochette. Donc ça, c'est un truc que je vais pas lire parce que ça va me faire peur. Ouais, pareil, ça m'intéresse pas là comme ça. Mais je pense que ceux qui aiment ce genre de série vont adorer. En plus, c'est en 5 tomes, donc ça se lit à mon Ah avis ouais. assez... Ouais, c'est 5 tomes. Alors, la couverture du bateau, tome ça 3, tu te dis, ah oui, c'est chargé en fait. Comme tu dis, c'est chargé. Donc, ouais, voilà. Mais les dessins sont très beaux, par contre, hein. Ça a l'air très C'est joli. la personne, ouais. c'est celle qui avait fait Nuisible, que j'ai pas lu non plus, d'ailleurs, je dois dire. Qui était Mais, sorti du chez coup, Kana apparemment, effectivement, Ouais. de ce que je vois sur la couverture. mais les indices. couvertures sont magnifiques, hein. Ouais, non, Le j'avoue. concept horreur sur bateau, ça me rappelle le berceau des esprits il y a quelques années, qui était plutôt sympa. Ah. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je crois que c'était chez Pas du Kiyun. Ouais, tu sais, dès qu'il y a des trucs qui font peur, c'est pas un truc. C'était plus zombie, je crois, le berceau des Ah esprits. bah voilà, moi. Ah. C'est pas. Voilà. Mais c'était sympa. C'est la Si c'est un peu dans période. cette veine-là. Non, mais c'est vrai, il y a genre All of Us Are Dead là sur Netflix. Enfin, c'est vraiment on est dans la période Ouais. avec les zombies, les infectés, tout ça là. Ouais, c'était en 6 tomes. C'était bien chez Kiyun, c'était Kesanbe, du coup, c'était l'auteur de Erased. Du coup. Ah, Ah, je savais pas qu'il avait fait j'ai des pas trucs lu comme celui-là. On enchaîne avec Ah, un autre éditeur qui a fait d'autres annonces, pas mal d'ailleurs, Black Box. Et alors là, Prof Isekai, j'ai envie de te dire let's go. Bon, allez, c'est parti. Alors, Black Box a annoncé plein de trucs du manga, du roman, ils se divertissent depuis peu. Ils reviennent donc avec des titres plutôt étonnants comme Vision. Hein, donc, c'est un titre assez unique avec sur un homme qui voyage dans le temps à l'époque d'un mystique suédois qui a réellement existé. Hein, donc, c'est Emmanuel Swedenborg, qui est un homme qui, alors qu'il avait une vraie respectabilité dans son milieu, s'est mis du jour au lendemain à avoir des rêves délirants où il parlait avec toute la cosmogonie catholique. Et ses écrits ont inspiré Baudelaire ou Balzac, entre autres. Ouais, c'est assez étonnant quand même. Et du coup, c'est toutes ces dernières, sa dernière vie, la dernière année de sa vie ont été passées à écrire des textes religieux et mystiques assez fous. Et du coup, ça va se passer une rencontre entre ce personnage-là et le héros du manga. Alors, je sais pas ce que ça va donner.
curieux, voilà, on sait pas. Effectivement. C'est voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ils ont annoncé également effectivement le retour de plus facile à comprendre deux nouveaux titres de Yoshimi Uchida, donc l'auteur de Lidl qui est le nul, qui a été plutôt apprécié et remarqué l'an dernier. Moi, je l'ai pas encore lu. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Moi, Lidl ouais, Lidl, ouais. Ça a l'air trop beau, mais j'ai pas eu l'occasion de l'avoir entre les Moi, mains. j'ai eu plein de retours Ouais. positifs à base de c'était un des meilleurs mangas de l'an dernier. J'étais là, ah ouais, putain, mais pourquoi personne n'en parle? Enfin, Ouais. C'est chez Black Box du coup. Ben ouais, en fait. C'est compliqué. Du coup, là, ils sortent deux titres, c'est des recueils d'histoires poutres, donc c'est Le vaisseau étalé et La locomotive de l'innocence. Pourquoi pas, hein, ma foi, si ça a plu, c'est que j'imagine qu'il y a un public, donc tant mieux. Hein. Ensuite, nous avons effectivement, comment ça s'appelle hop là, j'ai planté. Là, Katsuko oui, voilà. Makino et Yukio Ogata. C'est ça. Goto, Kazuko Yukio Makino et Goto. Yukio Je sais Goto, plus, hein, pardon. c'était les auteurs de Shokino Saturday Night qui était sorti l'an dernier, il me semble aussi, ou l'année d'avant, je sais plus, qui était sympa sans être fou de mémoire. En tout cas, ça avait un joli dessin un peu rétro. Je sais pas c'est si joli. on s'en souvient. C'est très joli. Voilà, c'était très chouette. Et donc là, ils ressortent effectivement deux autres titres. Donc c'est Regent Story et Shinjuku Elegy dès le mois prochain quand même, donc ça va vite. Hein, sachant que Regent Story, de ce que j'ai vu, c'est surtout un recueil de nouvelles, et Shinjuku Elegy, par contre, une histoire complète one-shot. Voilà. Ensuite, nous avons, un peu dans le style de Vision, du coup, hein, nous avons un autre titre qui arrive, qui s'appelle, alors, Watashigami Tamirai, donc le Oui. manga de Ryo Tatsuki qui a été largement teasé sur les réseaux sociaux parce que, oh là là, il paraît que elle a prédit le futur dedans. Voilà, donc c'est une mangaka qui a dessiné un manga en 99 pour raconter ses rêves des années 80 à 90. Et du coup, effectivement, dedans, il y aurait la prédiction de la pandémie du Covid ou par exemple la catastrophe de Fukushima. Bon, pourquoi pas, hein, rien que ça, hein, conjecture, ça glisse. Voilà. Pour finir sur une note plus terre à terre, et parce que cette news est décidément beaucoup trop longue, hein, voilà, Black Box va sortir un truc qu'on connaît un peu mieux quand même. Hein, voilà, c'est le roman de Nadia, Le secret de Lobo. Donc c'est une adaptation de l'animé, parce que c'est une production originale à la base quand même, de Hideaki Anno chez de Gainax, en 90, voilà, tout le monde connaît. Pour cette fois, par contre, on n'a pas de date. Hein, voilà. Les autres, autant on savait à peu près, hein, mars, avril, ce genre de trucs. Là, on ne sait pas. Donc peut-être juillet, fin de l'année. Mais en tout cas, l'annonce est là et ça a ravivé pas mal de gens. Voilà, il y a des gens qui étaient contents. Ouais, c'est le deuxième titre qui sort, là, comme ça, en roman. Ils avaient sorti aussi Attacker You, je crois. Ah ouais, ils avaient sorti le roman de ça? Ah, je savais pas. Je crois hein, que c'était ça qui était sorti l'an dernier. Je me souviens du manga. Mais... en tout cas, ils ont commencé à sortir des romans il n'y a pas longtemps. Et ils avaient commencé avec un titre de ce genre-là. Alors là, je vais vérifier si c'était bien Attacker You, mais je crois que c'était Attacker You. Roman. Oui, c'est ça. Attacker You, Jeanne et Serge, Black Box Edition, c'est bien ça. Eh ben, je savais pas du tout. C'était sorti le 18 octobre 2021, donc oui, c'est bien l'an dernier. Hein. On est d'accord que c'est le roman qui a inspiré le film, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Parce que sur le chat, on nous dit que peut-être c'est pas tout à fait dans le bon sens. Cyril avait dit que c'était le film. Et c'était le roman du film en fait. C'est le roman du film, après le film est nul, donc... Voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas saucé du tout. Moi j'ai toujours là, oh trop bien un truc. Et, non mais non, c'est... Enfin, tout le monde vous le dira, hein, le film de Nadia, il est claqué en fait. Touchez pas à ça. Je crois que je l'ai jamais vu pour ça. Mais je l'ai jamais vu non plus le film, tu vois, comme quoi. Non mais ça vaut pas la peine, hein, t'inquiète. Non, la série est incroyable, hein, Baluga. Par contre, ça, je ne peux pas. La série est très bien. Ça, je ne peux pas. Il y a un ça, truc ça à la fin qui est là, pas. mais pourquoi vous avez fait ça? Mais sinon, c'était très cool. Voilà. Ok, bon bah voilà, Oui, le roman qui sort. Voilà. Je valide Kalasoloku, très bon film. Le film c'est 0. Bah alors les gens sont vraiment pas si heureux que ça, hein, pardon. Voilà, on voulait finir sur une note positive, la partie sur Black Box, c'est râpé. On enchaîne sur un autre Black Box, à savoir le manga Black Box, bien évidemment, qui est annoncé chez Pika. Ça aurait été drôle que Black Box annonce Black Box, non, vous trouvez pas? Ça aurait été dingue. Non, pas drôle. Non, c'est pas drôle, au secours. Arrête avec les blagues, Caro, ça suffit, on arrête.
Et donc Black Box, voilà, qui est annoncé pour sortir au mois d'avril de Tsutomu Takahashi, qui donc évidemment est l'auteur de plein de titres que vous connaissez, comme Sido, qui est indiqué ici. Celui-là, je le connais pas. Bakuon Retto, je le connaissais pas. Bakuon Retto, mais oui, si, bien sûr. mais Moi, j'attends de l'acheter un jour. C'est aussi l'auteur de Neun, non, ou pas du tout? Neun. Neun, Neun, tout à oh fait, pardon, ouais, je sais pas pour parler à l'allemand Ouais, là. c'est de l'allemand. Non, mais l'allemand, C'est c'est l'allemand. une autre histoire, hein, t'inquiète. C'est compliqué l'allemand. Mais donc effectivement, l'auteur de... Il est un peu partout en fait, il est un peu chez tout le monde hein, finalement. Il a fait plein de trucs. Ouais, il a fait Ouais, ouais. Et C'était pas lui Détonation, je crois. Sido, que c'était c'est lui, Détonation. incroyable, Sido, J'ai vraiment, pas allez, du tout racheté de lui parce qu'il a fait trop de trucs en fait. il a fait beaucoup de Alors que titres. j'adore. Hein. Mais, Et donc ça sort voilà très 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 bientôt, le mois d'avril, mine de rien, ça va arriver à toute vitesse. Et l'autre annonce très récente de Pika, c'est celle concernant The World of Summoning. Et croyez bien que là j'étais estomaquée, j'ai fait pardon, ah bon? Puisque du coup il récupère ce titre qui, comme est indiqué hein, sur la petite illustration, est le nouveau titre de l'auteur de Bloodlad, que j'adore, mais qui dans ma tête était quand même plutôt signé chez Kurokawa dans l'idée. Du coup je suis un peu perturbée, surtout qu'en plus il y a eu la série courte chez Kurokawa il y a pas longtemps, dont j'ai plus le nom, et en 4 tomes. Demon Tune, voilà, en 4 tomes. Et du coup là, de voir que le nouveau titre de l'auteur arrive chez Pika Édition, et non seulement ça arrive chez Pika Édition, mais en plus ça va être une espèce de simultrade mondiale, dans le sens où le premier chapitre va sortir au Japon à la date du 9 février. Il est sorti. Il est sorti il y a 2 jours, voilà. C'était allez. mercredi. Je sais Qui l'a lu? Qui est allé le voir? Mais en fait, il faudrait trop que j'aille l'acheter et le lire en fait, parce que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc c'est sorti depuis le 9 février. Pour vous dire, c'est il y a quelques jours l'annonce Spiré. On n'a pas Du coup, c'est pas un isekai parce qu'il y a marqué The World of Summoning. Non, je sais pas. Bah du coup, j'ai pas lu, alors je peux pas te dire. Mais écoute, il suffit d'aller jeter. Incroyable. Donc c'est sorti le 9 et c'est donc le chapitre qui apparaît au Japon à la date du 9 février, et en France il est disponible à la même date. C'est trop cool de voir ce genre d'initiative se reproduire de plus en plus finalement. Et bon, là on n'a pas la possibilité de l'intégrer dans Manga Plus puisque ce n'est pas du tout dans le même magazine. Voilà, et puis Manga Plus c'est chez Shueisha. Là c'est Oui, pas le cas tout à du fait. tout. Je crois que c'est Kodansha le magazine de la taille temps, il me semble. C'est chez Kodansha. Ouais, c'est Kodansha. C'est ouais. Kodansha. oui, c'est marqué. Il y a le- Et donc, oui, c'est marqué dans le petit. Oui, copyright, c'est marqué. effectivement. Hein, c'est Tout à marqué fait, Kodansha les LTD. deux, le titre chez Vega, on en a parlé, c'était l'adaptation d'ID Invade, donc c'est vrai que c'est pas vraiment son titre, c'est juste qu'il dessine une adaptation d'un animé, c'est encore un peu différent. Chez Doki Doki, par contre, je me rappelle plus, c'était quoi qui avait sorti chez eux l'auteur de Bloodlad? Je vois pas ce. Franchement, là, Je sais pas non Yuki plus. Kodama chez Doki Doki, là, ça me parle pas. Bah, je sais pas. Ouais. Je sais pas non plus. Enfin, Amatola? C'est de ça dont tu parles? Ah, bordel! Ah, sale. Non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, écoutez, cette nouvelle série arrivera très bientôt, je pense, en manga papier relié, tuons des arbres, etc. Là, bien plus tard, quand il y aura assez de chapitres pour pouvoir, du coup, faire un bouquin, hein, tout simplement. Ah non, Goren 5, putain, ça date. Oh là là. Fou. Les recherches sont faites en temps réel. Ah, mais bien sûr! C'est en direct. Totalement en direct. En tout cas, voilà, ça c'est une des annonces qui me botte bien, et je suis donc passée à côté de la sortie de ce premier chapitre. Si un jour on pouvait avoir les premiers chapitres gratuits, ce serait carrément un bon plan aussi, bien entendu. On continue avec les annonces, il y en a eu beaucoup. Il y a celle-ci qui est arrivée chez Soleil Tanja. Oui, avec Witwatch. C'est rigolo à dire. Witwatch. Witchwatch. Qui est dispo sur Manga Plus, donc je suis allée regarder parce que je voyais pas du tout de quoi ça parlait. C'est vrai, t'avais pas vu, c'est mignon, je trouve. Oui, c'est assez mignon, donc c'est. C'est mignon concon. Oui, voilà, c'est ça, mignon concon. J'aime beaucoup ta description. On va peut-être. Excellente description, j'adore, je regarde. Donc t'as un lycéen qui a une force surhumaine parce que c'est une force d'ogre, si j'ai bien compris. C'est un Oni? Oui, Oni, ogre. Enfin, c'est vrai qu'en français ils disent ogre du coup. Et qui habite avec son amie d'enfance qui est une sorcière. Voilà. Mm. Et oui, c'est choupi. J'ai regardé le premier chapitre, du coup, c'est mignon. Voilà. Moi, je me suis surtout demandé quand j'ai vu l'affiche, et comment quand tu fais ça avec tes mains en vrai. Mais voilà. Et c'est pas. Attends. Voilà. Je réfléchis. Ah, j'adore. Voilà. Faire des exercices. C'est quoi? C'est du Joule? Expliquez-moi. Attends. Ara.
Mais non, c'est avec les index. Ouais, l'index, oui. Non, c'est l'index qui Ah fait la forme de cœur. Mais attends, il est où son pouce? Il est caché, il est caché, il est caché, il est caché comme moi. Il est cassé. Il est caché. Ah, il est caché. Ah, voilà. Non mais c'est pas dur à Voilà, faire en c'est fait. terrible. C'est zéro dur à faire. c'est- Il y a pas, y a pas, y a zéro pas de dur à faire. défi en fait là, il y a pas de défi du tout. Voilà. Si, il y a un petit défi quand même. Allez, à... Donc ça arrive. Muskashi. J'ai pas... Oui, c'est ça. J'ai pas dit quand est-ce que ça arrivait parce que je n'en sais bigrement rien. Ah, mince. Dans pas longtemps. Attends. Bah c'est pas pour attends, mars. Il me semble me souvenir que j'avais vu. C'est là, j'ai Ouais, il y a inventé pas ça. de date. Non, juillet. Oh merde, c'est loin. D'accord, ok. Juillet, je pense que je c'est pensais pour que c'était Japan plus Expo aussi. Mais il y aura. Ah, Il faut mais pas oui, être dans c'est le vrai, il y a doute. Japan Expo. Il faut Mais pas ouais, être dans le cette année- doute. Il faut être positif. Il y aura. Oui. Il y aura Japan Il y aura. Expo. Ah, c'est dans longtemps, disons. Bon, en tout cas, c'est pas la seule annonce de Soleil. Ils ont également annoncé ceci. Et alors là, je donne ma thune. Parce que celui-là, je l'attendais pas. Okane en France. Kudasai. Oui. Je suis heureuse. Excuse me, dentist, it's touching me. Oh, j'ai un peu l'accent en anglais maintenant, c'est trop bien. Donc celui-ci, bah, par contre, oui, je le suis sur Manga Plus depuis très longtemps. On est au chapitre 44, donc moi heureuse de le voir arriver en France. Il arrive le 13 avril. C'est l'histoire donc de deux clans de Yakuza qui se partagent une ville. Et au milieu de ça, il y a ce cabinet de dentiste tenu par cette très jolie jeune femme. Et un jour, qui appartient à un des clans, bien sûr. Et l'autre, c'est un Yakuza, le grand brun, là, qui va venir chez le dentiste. Et qui Il a des va problèmes aux dents. Il a des problèmes aux dents, oui, c'est un toilette ambulant. Et moi, j'adore, c'est très drôle. C'est une comédie. C'est pas du gag manga, mais c'est pas. Parce qu'il y en a qui ont demandé si c'était un peu comme La Voix du Tablier, mais pas du tout. C'est pas un Non. gag manga, c'est vraiment une comédie très légère, qui pas de prise de tête du tout, très drôle avec un yakuza et une dentiste. Mais voilà, je vous laisse découvrir à la fin du premier chapitre quel est le. Qu'est-ce qui touche quoi finalement? Pardon. Qu'est-ce qui Les touche le molaires. Qu'est-ce qui touche quoi? Non mais après le truc c'est que moi j'avais suivi un peu sur Manga Plus aussi et j'ai dû lire 10 chapitres. J'ai trouvé ça rigolo. Je comprenais pas quand même où voulait en venir l'auteur. J'étais là au bout d'un moment, je fais mais c'est quoi le but de cette histoire au final? Donc j'ai décroché. Est-ce que je reprendrai du coup avec la publication française hein, puisque sur Manga Plus je les lisais en anglais. Bien on verra, j'ai hâte Mais ouais, d'y parce être. Bah d'ailleurs, vous pouvez le lire en intégralité maintenant, du coup. Vu que c'est sur un an, où on peut lire sur ta première news, en fait. Donc C'est si vrai. vous voulez le lire, il est disponible, en tout cas. Et moi, je le recommande parce que c'est trop drôle. C'est pas prise de tête du tout. Des fois, c'est un peu long dans les bulles et les explications, dit la meuf qui s'est endormie à moitié quand même dessus parfois. Mais j'aimais bien ma lecture quand même. Voilà, c'était vraiment la fatigue hein, qui parlait. Donc voilà, et brossez-vous bien les dents, bien évidemment, Ouais, c'est c'est ça. très important. On continue avec une autre annonce, qui te laisse perplexe, prof. Oui, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas le titre que j'attendais chez Meian en fait, disons que, enfin, voilà. Mais effectivement, Meian sort un shoujo sur le maquillage, donc ça s'appelle Make Up with Mud, donc maquillage avec de la boue, très bien. C'est prévu pour avril. On va suivre une jeune femme de 25 ans qui va, je cite, reprendre sa vie en main grâce au maquillage. Bon, y comprendre un désir de liberté et d'indépendance qui fait fi du regard de l'autre, même quand c'est le mec toxique avec qui tu sors depuis des années, peut-être, je sais pas. C'est toujours en cours au Japon, il y a 3 tomes, le second doit arriver chez nous en juillet, si tout va bien, évidemment, hein, peut-être pour Japan Expo, hein, justement. Après, oui, bon, pourquoi pas. Hein, pour le coup, je crois que c'est le premier shoujo qui sort chez eux, hormis The One précédemment, qui n'était pas Attends. un shoujo, c'est pas un manga. Mais... Oui, Oui, attends, il y a oui. The One, effectivement. Ouais, non, les autres, c'est des shonen. Hein. Et Shikimori-san, du coup, c'est c'est un effectivement shonen. leur premier vrai shoujo Make Up with Mais en- Mud, c'est bien Mais ça. en fait, comme ça vient d'un magazine seinen, c'est pas vraiment un shoujo. En fait. Ah Et du coup, c'est plus un shoujo du tout. Nul, nul. Ça vient de vous quoi? êtes nuls. Ah, c'est un magazine seinen, c'est ça? Ouais, dit, c'est Tokuma ça Shoten. Ah, c'est Tokuma Ah ben voilà, ben c'est Il faut en raté, mettre. raté encore. Et là, j'allais Toujours dire pas un de truc shoujo. vraiment horrible. J'allais dire, de toute façon, les shoujo qui viennent des seinen, c'est les meilleurs. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Quelle est cette phrase? Alors- Mais limite, hein. En vrai. C'est pour ça, ils se sont embrouillés en fait dans leur communiqué de presse où c'était là. Oui, alors c'est un shoujo, mais non, mais en fait c'est un. Ah bon Oh. Ah merde, Ah alors oui, j'ai c'est pas vu le pré- communiqué de c'est presse, mais du prépublié coup. dans c'est un le manga comics sans maquillage, ça Venom, ira en plus fait, vite.
C'est... Ouais, le Comic Zenon, c'est le magazine où tu as Moboku no Koi, en fait. Oh, Moboku no Koi. Voilà, et puis tu as aussi C'est mignon, du ça. coup un autre titre de chez Meian, notamment Unsung Cinderella, qui est un de leurs meilleurs titres, en fait. Il est, Et à côté de ça, il y avait le Tigre sympa. Apocalypse dans le même magazine. Oui, donc voilà, tout ça, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, les magazines, en vrai, c'est dur de les comprendre. Hein. Car tu C'est dis, bizarre. c'est hein. facile, c'est Non, marqué mais sur les l'emballage. magazines Mais non. seinen, c'est vraiment Non. chelou des fois. Ah non, mais passes tu d'un peux truc à un avoir autre, tu dis, dans le même magazine pourquoi? t'as Chi et en même temps Ouais. t'as un truc tu fais oh Non, mais wow. tu check ce qu'il y a dans le magazine de l'été des sorciers, je crois que c'est le Morning 2. T'es là, ok, vous êtes bizarre. En tout cas, un titre à C'est vraiment surveiller des malgré trucs, tout pour voir de quoi ça parle réellement. Hein, parce que Ben, je trouve que suis c'est un assez peu curieux obscur aussi, ouais. et je pense qu'une fois que je l'aurai, vraiment, je vais lire le premier tome au moins et me Pourquoi faire le une idée. maquillage Parce que souvent, Meian, en fait, le truc c'est que il présente des titres, mais en fait, une fois que tu les lis, il y a vraiment des bails intéressants derrière. Alors que peut-être C'est vrai en façade, des fois, tu fais je vois pas trop. Mais moi, je pense Bon, par ça, exemple. ça dépend. Hein. J.K. Des Haru, fois, par c'est exemple, juste je reste des encore CK nuls, mais, très grande fan de J.K. Haru qui est sorti J.K. Haru, chez, c'est trop bien. Après, Oui. c'est Daitan, je crois. Je crois que je me plante un peu. Non? C'est Meian? Oui, c'est un Daitan, mais C'est c'est Meian Daitan. quand même. Mais c'est génial. J'ai lu le tome 3 il y a pas longtemps. Je suis super contente de ce que je lis. Je me dis, mais oui, c'est exactement ce que j'avais prédit dans le tome 1. Et c'est vraiment une histoire très intéressante avec un vrai propos, un vrai fond. Bien que, tu vois, en façade, tu ne t'en rends pas compte si tu l'as pas ouvert, si tu l'as pas lu. Ouais, Donc pas là, immédiatement. Ouais. Je me dis peut-être qu'ils ont fait un choix du même genre, comme c'est possible que ce soit pas le cas. Donc on verra bien. On continue C'est avec oh quelle incroyable nouvelle de petits Ah, non. stickers. Oh attendez, je crois que je les ai. Je vais aller les chercher pour vous les montrer. Ah bah, Si je crois que j'ai les c'est stickers. bizarre, elle Attendez. nous a pas emmené la serviette. Tomate et tes tout. coups d'assai. Attendez, je les ai. Je me suis tellement jamais intéressé à ce titre. Ah non, moi je l'ai pas demandé justement parce que je le connais pas. Quoi, donc, Bah, enfin, Après, même la Seven Deadly Sins, en fait, j'en ai tellement rien à foutre. C'est ouais, terrible. j'ai dû voir la première. Attendez, je fais un Ah, c'est pareil. cosplay. l'animé. Je vais devenir le héros du manga. Ah voilà, ça va, j'en étais sûre que ça allait la faire triper. Voilà, c'est moi. Il manque une perruque verte. Je mets mon petit badge ici là. Et regardez, on est la même personne finalement. C'est Tu moi. as pondu le Lorax, c'est ça? En fait, j'ai un pull énorme, je meurs déjà de chaud. Et là, j'ai pris 10 degrés. Attendez. Hop. Casque. Et donc, effectivement, je pense que les stickers, c'est ça. C'est ça, c'est les mêmes. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Vous pouvez avoir les stickers. Ah, que la du planche coup- est grande quand même, hein, effectivement. Ouais, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de la taille. Mais en même temps, on le voit, tu vois, il y a un exemple. Ils ont collé les stickers sur un ordinateur portable. On voit un peu quand même qu'ils sont pas petits, tu vois. C'est pas des tout petits stickers. Et du coup, vous pouvez donc avoir cette planche de stickers qui apparemment est vraiment destinée à une utilisation pour ordinateur et smartphone. C'est indiqué sur la publication, offert pour l'achat des 2 tomes de la série, puisque je vous le rappelle, Fortnite of the Apocalypse sortira à la même date, hein, les tomes 1 et 2, le 16 février. Je regarde, on n'est pas encore le 16, ça va, je Vous avez peux pas passer, le- je peux parler au futur. Et n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, j'ai fait des TikTok sur l'unboxing de ce titre. Venez voir mes TikTok, j'ai prévu d'en faire un en cosplayant On avait pas le même genre de aussi. stickers pour Shangri-La Frontière, je me rappelle plus. Je sais pas, parce que moi j'ai pas eu de sticker pour Shangri-La Frontière. Kazé, Kazé, pardon, Clénard, merde. Genre c'est vu pour qui elle euh, travaille. Non, c'est le logo Pour rouge. la- pour- C'est pour le la- logo pour rouge, l'achat c'est d'un ça. tome, t'avais une planche de stickers offerte en magasin. C'est vrai, j'ai jamais eu les Ouais. stickers de Shangri-La. Nani Ah là là. Incroyable, incroyable. Donc voilà, c'est Fortnite of the Apocalypse. Je précise du coup une ultime fois que c'est traduit par Fédoua Lamodière, incroyable traductrice, qui est également mangaka, voilà, parce qu'elle s'est dit que finalement avoir du temps pour dormir, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller soutenir et à aller découvrir. Le titre a l'air excellent. J'ai effectivement reçu les 2 premiers tomes aussi. Je ne les ai pas encore lus, mais je suis une grande fan de Nakaba Suzuki. Je pense que malheureusement mon avis ne sera pas très objectif puisque j'aime tout ce qu'il fait. Ensuite, nous avons... Je suis perdue dans la liste des news, il y en a beaucoup trop. Les avant-premières, du côté, de partout dans la France en fait. Du côté de partout dans la France. De tout. Mais oui, la chance sourit à Madame Nikuko,
qui sortira le 8 juin, a déjà des avant-premières déjà dès le 30, j'ai vu 30 janvier. Et il y en Oui. aura un peu dans toute la France pendant le mois de février. Donc si vous trouvez votre ville dans cette liste, eh bien n'hésitez pas parce que ça a l'air vraiment sympa comme film. Et puis là, vous aurez vraiment de l'avance pour le coup parce que De toute façon, ouais, bah, c'est réalisé par Yumo Watanabe, non? Donc ça voilà, sera oui, cohérent. oui, c'est ça. Donc c'est, enfin moi depuis le début, hein, depuis qu'on l'a annoncé la première fois, j'ai très envie de le voir. Donc Et il y a Et beaucoup de ils ont villes. pas- Hein. Il y a beaucoup de villes, mais je crois que c'est que les premières et genre il y en a d'autres de oui, ils ont prévues dit plus qu'ils tard. allaient en rajouter C'est d'autres. ça, hein, ouais. Bah, je vois qu'il y a même Cholet. Il y a même Cholet. Cholet. Je connais Donc, la ville. Il y a Suivez même le compte Cholet. de Rozoom. Oui. Parce que comme ça, ils vous donneront sûrement les dates au fur et à mesure. Moi, il n'y a pas chez moi. Le truc le plus proche est à 1 heure, je crois. J'ai pas vu, j'ai pas vu Paris. Il y a pas chez moi. Il n'y a pas chez moi. J'ai pas Il n'y a vu. pas Paris. Il y a pas région parisienne. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait pas, il y a pas. J'étais persuadé que pour les avant-premières parisiennes, en fait, t'as une. Genre, je crois que t'as un visuel exprès juste pour Paris. Ah, des fois, ça arrive, oui. Ah. Souvent, C'est ils pas mettent faux. tout sur le même truc. Ouais. C'est vrai. Mais ça va venir, ça va venir. Oui, Oui. voilà, soyons un petit peu patients. Le film sortira de toute manière le 8 juin et on a hâte de le découvrir. Il promet. On enchaîne avec une annonce qui avait rendu Prof Isekai très heureux. Oui, je suis très très content parce que c'est un titre que j'ai lu il y a très très longtemps, n'est-ce pas? Oh là Chez là. Ototo, n'est-ce pas? C'est la surprise, ça sort du sol. Du coup, Samidare, les faire et The Biscuit Hammer, qui va avoir une adaptation animée. Voilà. Si le titre vous dit quelque chose, c'est parce qu'il fait partie des premières licences chez Ototo. Ouais, ça remonte, hein, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Hein. Il a même eu droit à une réimpression avec une couverture réversible. Ah si vous vous rappelez, voilà. Désormais, il n'est plus en vente, donc n'hésitez pas à aller harceler Ototo pour que vous vouliez une réédition, hein, on sait jamais. Hein. L'auteur Satoshi Mizukami est assez populaire au Japon. Hein. Chez nous, c'est le seul titre que l'on connaît de lui. Hein. C'est un peu triste. Moi, j'aimerais beaucoup en voir d'autres, hein, parce qu'il a fait plein de titres qui sont très bien. Et puis, il avait bossé sur une série avec des mechas qui s'appelle Planet Wiz, donc il a fait l'adaptation qui est très chouette aussi. Et quand c'est que ça sort, ben, on sait pas, jamais en fait. Il m'énerve. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas lu cet excellent seinen, hein, l'histoire est celle d'Amamiya, qui est un étudiant qui va devenir chevalier du lézard pour la princesse Samidare, qui a l'objectif de détruire la Terre, hein, rien que ça, hein, voilà. D'accord. Hein, c'est très noble, hein, voilà. Donc évidemment, il y a des gens qui vont se mettre en travers de leur objectif, hein, et je ne vais pas en dire plus parce que c'est un titre qui était très intéressant et assez surprenant dans son écriture. C'est ce qui fait la force des œuvres de Mizukami, hein, c'est vraiment la façon d'écrire ces histoires et ces personnages en particulier qui sont beaucoup autour des dialogues et de la relation entre eux, même quand ils ne se sont croisés que l'espace d'un instant. Il y a une empathie immédiate qui se fait, c'est vraiment excellent. Et Samidare est un chef-d'œuvre, voilà. Donc, En quand ça combien sort de en tomes, à animé, on l'origine sera au courant. En combien de tomes De quoi Samidare à la 10 base? tomes hein, de mémoire, hein. 10 Il semble que tomes, c'est une ok. dizaine. Hein. Il y en a que 10 ou... Enfin, en tout cas, la dizaine maximum. Hein. C'était plutôt sympa. Maintenant, tous les mangas, les volumes s'échangent à un prix défiant toute concurrence sur vos sites de raquettes favoris. Voilà. Vos sites de raquettes, rien que ça. Ok, très bien. Mais sinon, c'était vraiment un très très chouette titre. Je suis curieux de voir qui va sortir ça, qui va l'adapter en fait, parce que effectivement, faut pas qu'il se rate, parce que c'est pas n'importe quoi non plus. Même au N'empêche, Japon, hein. tu es en train de me faire penser, prof, que à quand le site de vente de manga d'occasion qui s'appellerait je suis un gros bâtard.com ou je t'escroque.fr Non mais en vrai, et les gens ils iraient de ouf dessus. Je pense Mais que ça oui, marcherait grave. c'est la version adopte un mec de la revente manga. Le petit spéculateur.com. Oui, c'est moi. Enfin non, c'est pas moi pour le coup évidemment, mais je ne spécule pas. Je suis nulle là-dessus, totalement. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de lire Samidare du coup d'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil à Planet Wiz. Hein. Je crois que c'était Wakanim qui l'avait récupéré. Mais c'est peut-être sur Crunchyroll. Faudrait que je vérifie. Parce qu'il avait du coup écrit et designé cet animé en 2018. Hein. Ça remonte un peu quand même. C'est Crunchyroll, voilà, c'est bien ça. Ok, merci beaucoup, prof. Et c'était très ressemblant à Samidare, donc c'est pour ça que je vous le dis. On enchaîne avec la news qui a surpris beaucoup de monde. Moi, la première, c'est l'arrivée de la version animée de Battle. Alors, je pense qu'il y avait peut-être déjà eu des OAV hein, par le passé, mais du coup, Ouais, il y a on des va OAV, ouais. avoir droit à un nouvel animé. Assez dingue visuellement si on se base uniquement déjà rien que sur l'affiche hein, qui est à droite, voilà. Le C'est trailer comment
Le trailer. Le trailer, il est après. Laisse-moi montrer la Oui. magnifique couverture de Glenna à gauche. De Bastard. Bastard qui, du coup, pour Ça le coup, remonte. en animé, a un nom un peu différent puisqu'il s'appelle Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Est-ce que c'est un titre de musique, en fait et je suis pas au courant. Alors et- oui, 100% en fait, Bastard, c'est un peu comme Jojo, c'est bardé de références au heavy metal et à la musique rock des années Ouais. 80-90, avec des personnages, des attaques qui font directement référence à des groupes ou à des chansons. Parce que du coup, là, moi, c'est un titre que du coup, j'ai jamais lu. Je Bah, sais c'est qu'il normal, existe ça m'étonne parce pas. que bah, je l'ai vu, forcément, je l'ai vu, donc je savais qu'il existait. Mais j'ai jamais regardé parce que de la même manière que j'avais pas commencé Berserk quand j'avais 15 ou 20 ans, bah du coup, moi, je me disais Bastard, ça m'a l'air d'être violent. Et quand j'étais plus jeune, je ne recherchais vraiment pas ce genre de lecture. Aujourd'hui, j'ai changé. Je ne suis C'est un plus la titre même du Jump, personne. hein, on rappelle. Hein. Du jump, c'est un shonen. Bah oui, Mais on ouais, va ouais, voir, attends, c'est pas un seinen. Mais non. Ah non, Bah non, non, bah, enfin, si, c'est il est même, pas. c'est Bastard, c'est Berserk. un manga période d'années 80, donc c'est le Jump période de Kutonoken, quoi, là où ça s'arrachait la tête joyeusement, voilà, c'était... Attends, est-ce que je C'était dois une autre époque, comprendre hein. à ce que dit Captain Amok que c'est une série qui a jamais été finie en français? Ah bah, elle est Mais super jamais en en fait, français. Bastard, court. l'auteur, en fait, un jour il s'est dit je stoppe tout, j'en ai marre, c'est trop moche, je reprends de zéro. Il Et a on redessiné attend. toutes les Depuis. planches, on sait pas où il en est. Depuis, il vivote entre le comiquette où il balance ses doujines de cul qui se vendent une blinde. Il a Euh, compris et, la vraie Et vie. son manga, voilà, qui des fois avance, peut-être, on sait pas. Mais pourquoi les gens sont Donc, en chien sur l'auteur de Hunter x Hunter, le pauvre en fait, alors que il a des problèmes de santé, mais lui juste il a fait oh les Lui, gars, non, vous savez non, quoi non, lui, c'était un perfectionniste, non. c'est-à-dire qu'il trouvait que ses planches, elles étaient laides, et puis il est reparti de zéro, en fait, et il a tout redémarré. Mais non. C'est Incroyable. enfin, c'est dingue, hein. Et après, On n'aura jamais la maintenant, fin, je pense. Non mais la vraie attends, là il y a question, un c'est de animé. savoir, est-ce que, du coup, l'animé va conclure, ou est-ce que, surtout, ça annonce que les mecs en Tsum Tsum, ils ont eu des infos à base de Agiwara, il va redémarrer son histoire, il va la conclure, il va terminer, on sait pas, quoi. Ça serait... Mais moi je ça pense serait que ouf. ça pourrait carrément être ça en vrai. Bah Ça pourrait carrément être ça. Donc on va regarder rapidement voilà le trailer que je. Oh mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Mais c'est beau, en fait. C'est chez Ouais, voilà. Netflix, alors attention, hein, ça peut être un piège. Hein. Ça peut être un beau trailer, et puis après, de l'autre côté, tu fais où est l'animation? C'est possible. Oui, à ça. Mais bon, pour l'instant, Je connais, ça c'est Valkyrie Apocalypse. ça a l'air plutôt de ça tenir qui me ses fait promesses. Hein. Non, regardez, là, ça tient ses promesses. Par contre, monsieur, évitez d'être à poil. On est sur Twitch, s'il vous plaît. Je ne veux pas des problèmes. Lidl Films Oui, mais- qui, du Ah coup, bah là, ça va être compliqué, parce que Bastard, c'est Ah à ouais, poil attends, souvent. attends, hein. c'est compliqué en fait. Je suis obligée d'arrêter le Ah, trailer. bah, Attends, il y a Il y pire a- après? J'ai pas regardé en fait le trailer. On a pas vu les tentacules encore. Et il est tout le temps à poil. Il est tout le temps à poil. Je suis obligée d'arrêter. Hein. Enfin, vous comprenez que je suis obligée d'arrêter. T'as pas regardé le trailer avant? Parce que on va se faire strike. On va faire ou striker ban. par Bastard. Ouais, si je me fais ban, je suis dans la merde. Hein, donc on va éviter. En fait, ça m'avait étonné que tu mettes le trailer. Ben parce que il m'a demandé, prof. Ouais, j'étais en mode. Bah, il y a le trailer qui est sorti. On va le effectivement. Moi, je me dis, tiens, c'est bizarre, mais le trailer. Mais Je l'ai vu en diagonale, j'avoue, j'ai pas. Non, mais non, Moi, j'ai pas mais capté, du coup, hein, j'avoue, je l'ai vu une fois à poil. Je me suis dit, l'angle était bien trouvé, tu vois, tout va bien. On En voyait vrai, pas. Et puis après, on j'ai n'a fait, rien vu. ça hein. devient super dangereux. Non, mais il est à poil tout le temps. C'était juste trop dangereux. Ouais, mais on en fait. voit jamais rien. Non, mais attends, il y a eu un plan et tout. J'étais là en mode, attends, on voit son cul. En vrai, est-ce que les culs ça passe? On n'est pas sûr non plus. Et du coup, j'étais très, très, très inquiète. Mais je me suis. Écoute, voilà, là, c'est je veux pas dire, hein, mais Twitch accepte les fesses de Tubi peuvent accepter les paires de fesses des mecs, hein, ça suffit. Hein. Non, mais pour ça, il faut être en pool. Et on n'est pas en pool. Là, on est en just chatting, tu vois. On n'est pas en Oh là basse là. pool et je sais pas quoi là. Ça ne marche pas. Voilà, si tu veux être en petite tenue, il faut être dans la bonne catégorie, sinon. Oh les vilains, Tu ne oh peux les pas. vilains, c'est terrible. Voilà, on va pas se mettre en mode on est dans un jacuzzi juste pour regarder un trailer. Hein. Ça ne marchera Mais du pas. coup, Bastard, lui, c'est extrêmement. Ça transpire les années 80 en fait. Hein. Ouais. Les mecs musclés, mais surtout les mecs torse-poil, les meufs à poil aussi, beaucoup à poil. Alors j'attends de voir ouais. plein de personnages très misogynes du coup, vu la période à laquelle ça a été écrit. Oui. Ah, bah là, oui, hein, c'est pas. Mais bon, ça va avec son temps et son époque. Hein. Aujourd'hui, on est en 2022, donc faut le voir avec un regard de personne qui sait que c'est ancré dans une époque. Voilà, je vais me positionner toujours comme ça pour ce genre de truc.
Après, je pense que Bastard est moins misogyne que Sanctuary dont on a parlé tout à l'heure. Hein, donc, Oui, oui, a priori, Sanctuary l'est beaucoup plus, puisqu'en fait, on me l'a même dit. En off, on m'en a parlé, et j'ai fait, bah écoute, je l'ai pas encore lu, hein. On verra quand je l'aurai lu. En même temps, c'est-à-dire que ça traite d'un milieu extrêmement... voilà. Oui, En non, mais même ça, temps, voilà, c'est... Tu peux pas demander à l'artiste, alors regarde, on est en 2022, on va éditer ton bouquin, tu peux nous refaire un truc à la sauce MeToo, tu vois? On peut pas réécrire un manga, tu vois. Donc faut le prendre comme ça, mais comprendre. Ah bah c'est pour dans tu vois. son époque, hein, c'est dans son jus. Hein. Voilà. Et Bastard, Voilà. c'est exactement ça, c'est dans son jus. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que dans le trailer, on voit qu'il y a marqué que c'est Lidl Film. Non, moi j'ai Pour des trucs confiance. sympas. Et mais maintenant ils font des trucs cool. J'ai Oh l'impression. ouais, ils font des trucs sympas, genre Valkyrie Apocalypse. Oui, mais non, mais ça, oui. Non, mais alors, si t'enlèves Valkyrie Apocalypse justement. Ouais. Il est pas convaincu. Bref, pas pour moi convaincu, là. c'était une grosse annonce parce que je sais pas si vous réalisez, et c'est pas parce que je travaille avec Glénat hein, que je dis ça, mais Glénat, cette année, j'ai l'impression que c'est un peu les surprises, même pour la maison d'édition, entre 1er janvier. Ah, au fait, les gars, vous savez pas, on fait un reboot de Lamu. Nani. Glénat qui fait ah, ok, très bien. Là maintenant, Bastard, puisque ça tombe comme ça, tu vois, comme un cheveu sur la soupe. Et je ne pense pas que. Du coup, Glénat puisse anticiper à ce point-là qu'il va se produire ce genre de choses, puisque c'est cool quand il y a justement une réactivité d'une licence, bah, de peut-être faire des trucs autour de la licence. Mais là, j'ai l'impression que les infos, elles tombent, genre ça fait poup, tu vois, on n'est pas prévenu. Ouais, Et, non, bah, ils sont pas au courant, c'est sûr. Hein, Parce que moi, par exemple, je me disais, ce serait pas trop bien, avec le reboot de Lamu, que bah, y ait une nouvelle édition de Lamu, ou des trucs comme ça. Vous savez combien de temps il faut pour pouvoir juste négocier, Oui, le faire une réédition? On aura fini 4 fois Lamu en animé que les négociations seront peut-être pas finies. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage. Moi, dans ma tête, du coup, Pour maintenant que je sais Bastard, comment ça se passe un peu en coulisses, je me dis, ah, c'est dommage. Parce que c'est trop bien qu'il y ait des annonces comme ça. Et c'est à chaque fois, vous avez vu, c'est fou, c'est le catalogue de Glénat. C'est incroyable. Moi, en vrai, ça ne m'étonne pas parce que c'est des vieux titres en fait. Ouais, et ils sont là depuis longtemps. C'est un dire il était premier sur le truc et effectivement, du coup, il a récolté un paquet de classiques. Ce qui fait que effectivement, quand les gens se disent on fait des reboots, on fait des remakes, forcément ça tombe dans le catalogue du premier venu. Quoi. Les volumes japonais de la série, donc j'ai regardé pour Bastard, hein, Ouais. on en est à 9 tomes hein, de la réédition. Là, on n'est pas en remakes. Ah, au Japon, il y a une réédition de Bastard. La version Bunko du coup fait 9 volumes, la version Deluxe fait 9 volumes aussi, donc c'est celle dont on parlait là, quand qu'il a repris ses planches de zéro, donc on en est au 9. Voilà. De ce que j'ai compris, hein, moi c'est ça. Hein. D'accord. Eh ben. Parce que du coup, le dernier volume sorti de Bastard, 18 décembre 2009. Waouh. C'était il y a longtemps. C'était il y a un petit moment. Bah écoute, on La va version passer à la Bunko c'est en suite. 2014, mais bon, Ouais. voilà. Putain, les 2 années, elles ont un impact dans ma vie, c'est fou. 2009, c'est mon premier voyage au Japon et 2014, c'est la naissance de mon enfant. Je suis connectée à l'œuvre, c'est incroyable. Mais je vais la commencer du coup. Je vais la tester. Hein. Si c'est encore disponible, si Glénat communique dessus. Si Glénat communique dessus, c'est qu'ils ont encore la licence. Hein. Sinon, ils communiqueraient pas dessus. Avec les vieilles couves moches qu'on avait des années 80, du début 2000. Mais là. comment tu veux qu'ils fassent autrement qu'utiliser les visuels qu'on leur donne enfin, Ouais, je sais. Ils vont pour pas ça. les redessiner. Non, mais en général, il y a un truc qui est entre les deux, tu vois, genre on fait une réimpression, on change les couves. Là, mais c'est la vraiment copie, dans son jeu et ça a pas bougé, quoi. Donc c'est vraiment, ça fait bizarre, quoi. Et je suis d'accord sur le fait que ça va sûrement faire bizarre, mais bah écoute, la licence elle est toujours chez eux a priori. Hein. Sinon, Bon, bah ma foi. Faut que l'adaptation. ils auraient soit pas bien fait un pour que tweet. ça- Hein. ça Moi, je les ai matche, vus faire un tweet justement quand J'ai vu le c'est tweet. sorti. J'ai Hein. vu le tweet. Ouais. Je me suis dit, ils se sentent concernés. Donc vraiment, c'est qu'ils ont toujours la licence. On va continuer. On a encore des news. À commencer par l'annonce de ce petit roman qui a l'air trop choupinou, mais peut-être pas non plus trop. Tanja. Ah, je sais pas du tout. Alors là, c'est Piqué qui a annoncé la sortie de Le Roi Chien, le roman de Hideo Furukawa, qui est donc le roman d'origine du film Inuho, qu'on va avoir, qui va sortir en France. Et qui se traduit le roi chien en plus. Hein, donc, Voilà. C'est fou ça. Trop de la balle. Oui, parce qu'en fait, les éditeurs de livres traduisent les titres en français, contrairement à beaucoup de choses ailleurs. Du coup, c'est une
une occasion peut-être de lire l'œuvre originale, ce qui est toujours intéressant quand on va ensuite voir son adaptation là en film. Ça va être un film d'animation. Moi, je la connais pas du tout. J'ai pas eu le temps de regarder le résumé. Je l'ai vu quand j'ai vu arriver la slide. J'ai fait ah tiens, j'ai un peu oublié quelque chose. Mais Piqué généralement c'est du tout bon. Moi je vais peut-être craquer pour ça, j'avoue. Bon, c'est un seul volume en plus. C'est un seul volume et à mon avis c'est des romans qui sont assez courts quand même. Donc en attendant d'avoir le film qui est censé arriver mais qu'on n'a pas. On n'a pas de date encore officiellement, si? Non, je crois pas. Hein. Il avait pas été repoussé? Je crois qu'il a été repoussé justement et c'est pour ça que je suis pas sûre qu'on ait une date. De quel Inuo. Mais le film avant-première à Angoulême en mémoire. Hein. Ah oui, donc repoussé. 2022 quoi. 2022 c'est bien, c'est safe. Tu peux dire 2022. Ouais, on est dans le... Et donc voilà, le roman qui sort, édition Piqué, c'est vrai que je dois reconnaître, ils ont beaucoup de romans japonais, mais vraiment des masses et des quantités. J'en avais acheté d'ailleurs quelques-uns quand je faisais mes études de japonais. Et donc c'est très sympa, une édition bien. On continue avec, attention, on passe dans l'univers un peu dark, du côté de chez Tezuka, puisque Tezuka aussi évidemment sa part de son côté bresson. Bresson. Isan sort depuis quelques temps des inédits de Tezuka, avec une propension à proposer surtout des titres de la période shonen, avec des personnages extrêmement enjoués, des trucs très jeunes, avec vraiment pour les enfants, on va dire peut-être, comme Captain Ken, voilà. Mais cette fois, du coup, ils reviennent avec 2 one-shots prévus pour 2023, donc Bomba et Pomme Mécanique, qui sont 2 titres écrits à des moments compliqués de sa vie. Du coup, il expose une vision beaucoup plus noire de son univers. Et c'est vrai que c'est assez curieux, mais je suis plutôt intéressé. Alors Bomba, visiblement, c'est plutôt du recueil. La Pomme Mécanique, par contre, c'est un récit complet. Donc moi, je pense plutôt me tourner vers la Pomme Mécanique, qui a l'air de me parler un peu plus. Mais les deux ont l'air d'être intéressants, pour le coup. Et ils ont été écrits dans les années 70 de mémoire. Donc c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour le mec, parce que y a des difficultés financières, économiques, avec à la fin de son studio aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui doivent lui tomber dessus à ce moment-là. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Apparemment, ils sont déjà sortis en anglais. J'ai eu des retours comme quoi Bomba était plutôt sympa. Pomme Mécanique, du coup, j'ai pas d'infos. On verra. C'est en 2023, donc on a le temps de voir venir. C'est un petit peu plus loin. Et peut-être qu'on les réinvitera d'ici là, on ne sait pas. La Team oui, Isan Manga. Oui, le moyen, de toute façon. Voilà. Ils vont sûrement nous balancer encore plein d'infos. C'est la maison, c'est la casa. Après, je sais pas, parce que maintenant, c'est vrai qu'ils ont leur propre channel Twitch. Alors, pas pour Isan, mais pour Japan Expo. Pour Japan Expo. Peut-être qu'ils aimeraient utiliser leur propre plateforme, leur propre channel pour véhiculer leurs infos, ce qui est possible aussi. Voilà, c'est possible. Nous verrons bien. En tout cas, si vous ne les followez pas déjà, n'hésitez pas à aller checker le channel Japan Expo sur Twitch. On continue dans un univers sombre, toujours, avec le trailer de Hell's Paradise où a priori les gens sont habillés. Car on s'en fout de voir leurs entrailles, hein. Ça passe. Twitch, il est en osef total. Quoi, des intestins? Un téton. Tu imagines le robot qui... PLS. Et donc, effectivement, c'est ça? Non, Jigo Kuraku. En japonais. Hell's Paradise, qui s'est terminé en France aussi, d'ailleurs, le manga, via Kaze, qui nous a sorti du coup l'intégralité de la série assez rapidement. Un titre qui est resté malgré tout un peu discret, je trouve. J'y ai pas touché, donc c'est discret, effectivement. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il paraît, hein. J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu, mais très clairement, tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant était vraiment plutôt cool, tu vois. Le trailer m'a bien saucé, en tout cas. L'histoire, elle est pas trop longue. Enfin, tu vois, tu te dis, putain, ça se termine en... Oh, attends, c'est quoi? C'est 12 ou 13 tomes? Je les avais ici jusqu'à il y a pas longtemps. J'ai dû les déplacer. Mais vraiment... Attends, oui, j'allais dire, pourquoi il n'y a pas de son? Mais oui, c'est normal, on met pas le son sur les trailers. Comme ça, on évite de se faire strike sur les musiques. On est des petits malins. Et donc, c'est l'histoire, effectivement, de ces personnes un peu condamnées, je crois. C'est des criminels. Ils sont envoyés sur une île mystérieuse où il y a des créatures. Tu te dis, ah, c'est compliqué. Et en fait, ces condamnés ont le droit d'éventuellement être, je crois, libérés s'ils arrivent à survivre sur l'île. Ce qui s'avère
quelque peu complexe, hein, au vu des créatures et des entités qu'on peut y retrouver, qui n'ont pas l'air d'être très friendly. Mais bon, c'est en tout cas le premier volume était assez percutant, très réussi, avec un dessin assez sec. Et puis surtout, voilà, je trouve que comment dire, le chara-design sur l'animé fait pas mal honneur à ce que j'ai pu voir du coup sur le manga, même si peut-être on perd un petit peu le charisme de certains persos, parce que bah là la version animée elle est un peu plus lissée. Moi j'aime bien quand c'est lissé, mais il y avait un petit quelque chose dans le dessin de l'auteur qui se perd un petit peu sur le trailer, je trouve. C'est Mappa, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est Mappa qui fait l'animé. Ça a pas l'air dégueu. Franchement là le trailer Alors ça a pas l'air dégueu, promet. mais surtout j'ai l'impression qu'ils ont changé de compositing, parce que Mappa en général, la blague récurrente, c'est que en fait toutes leurs adaptations elles sont hyper sombres au niveau de la couleur. Là non, ça pète un peu quand même, hein. Ça pète même les yeux en fait, c'est presque flash sur certaines scènes. Ouais, mais du coup ça s'adapte bien à ce qui est vraiment dans le manga, puisque autant le manga est en noir et blanc, autant justement grâce aux couvertures des mangas, tu te rends compte que c'est plein de couleurs. Les couvertures sont extrêmement colorées. Et du coup, je pense qu'ils ont réussi à réadapter ça. Ils ont dû se baser sur du coup, ce qu'on n'a pas en France trop, mais les pages couleurs, les fameuses pages couleurs qu'on peut retrouver du coup Bon, sur... après, ils sont peut-être changés aussi de mec derrière, parce qu'il n'était pas doué celui du compositing en fait. Bah, peut-être. Après, moi je pense que c'est vraiment plus qu'ils se sont adaptés à ce que peut-être voulait l'auteur, tout simplement aussi. En Ah vrai. oui, c'est possible aussi. Ouais. Voilà, ils ont écouté et du coup ils vont, j'espère, faire ça bien. En tout cas, voilà, ça on jette, ce sera bientôt. Kazé, on n'a pas parlé, sérieux? C'est bizarre. Ah, ils ont pas fait un tweet? C'est ça Genre, que tu dis? Kazé a pas fait de tweet, il m'avait c'est sûr. Mais non, ils ont pas fait de tweet. Bah attends. Oh, Ils pardon. peuvent pas faire... Genre, il y a un trailer d'un animé, d'un manga qui est chez eux, ils font pas de tweet. C'est bizarre quand même. C'est un peu étrange. Peut-être qu'ils attendent d'annoncer que ça sera sur Crunchyroll. Non, je sais pas. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de plateforme d'annoncer pour la diffusion de cet animé qui Non, arrivera. effectivement. En vrai, on sait pas quand. C'est un peu tôt, là. Ouais, c'est un peu tôt. Il n'y a pas encore de période en fait qui a été définie, je crois, pour la diffusion. À part que c'est un teaser, il n'y a pas d'infos. Hein. On n'a pas. Ce sera pour 2022 ou 2023. Je vois pas l'info. C'est en 13 volumes. Je suis en train de lire les infos sur YouTube de Mappa Channel. Je vois qu'il y a 38 millions. Attendez. 10 000. 800 000, 3 millions 800 000 exemplaires vendus de la série au Japon sur 13 volumes. Donc voilà, c'est un titre quand même plutôt très cool qui était donc très populaire dans le Jump Plus. Je ne ferai que redire ce qui est dit ici en japonais. Hein. J'ai fait une espèce de traduction à la volée. Ça doit être le nom de l'auteur et j'arrive pas à le relire. Il s'appelle Yuji, son prénom. Le prénom est facile à lire. Oh mon dieu, mais il y a Jiggy qui nous a rejoint. C'est Jiggy. Jiggy le best. J'espère que ça va bien, Jiggy. Donc voilà, Hell's Paradise. J'ai vraiment très très envie de voir l'animé. Il me sauce. Ouais, il me sauce vraiment beaucoup. Et on va parler d'un autre animé. Un animé qui fait beaucoup parler de lui. Beaucoup plus que Hell's Paradise. Parce qu'il est actuellement en cours de diffusion. Et c'est la dinguerie. Attendez. Ouais, non, ils sont habillés, ça va. Ils sont habillés. Oui, ça, c'est sûr. Ils sont habillés. Mais en fait, j'ai quand même un doute. J'ai peur que le robot, il trouve ça trop obscène. J'ai peur. Mais ça devrait aller. C'est la dinguerie en ce moment, Tanja, avec My Dress Up Darling. Oui, My Dress Up Darling, qui s'appelle Sexy Cosplay Doll, donc en français, dans le manga. Exactement. Et qui a fait un bond spectaculaire, bien évidemment, parce que forcément, l'animé, il est vachement beau. Donc quand c'est très très beau comme ça, les ventes de manga, derrière, elles suivent. Effectivement, ça suit au Japon, mais ça suit aussi en France. Et donc, il y a des gens qui font comme moi, et qui disent je vais tout acheter là maintenant tout de suite, voilà. Donc, et après on a des problèmes de papier, Tanja, bravo. Je suis désolée. Et j'ai fait comme tout le monde, je suis partie chez mon libraire et j'ai fait je veux tout. Donnez-moi tous les volumes. Alors que moi j'adorais depuis le tome 1, je dis en stream que c'est trop bien. C'est trop bien. Et là je dis je l'écoute pas, c'est pas bien. Écoutez-la quand elle vous fait des recos. Voilà, même si j'ai des goûts chelous des fois, c'est un fait. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez dénudé. Mais c'est mignon. C'est mignon coquin. Mais c'est ça le truc. C'est qu'on est sur de la coquinerie encore, c'est même pure. pas vraiment coquin. Je trouve que l'animé est beaucoup plus exagéré dessus. Ouais, mais tu peux pas dire que c'est pas coquin. Le manga l'est clairement. Après, il y a peut-être différents niveaux de coquinerie, hein, bien entendu. Non, mais voilà, je trouve pas ça vulgaire en tout cas, effectivement. Voilà, c'est zéro vulgaire.
zéro C'est pas vulgaire. parce que c'est coquin que ça va être vulgaire. Non. Et c'est ça qui m'a tout de suite. Enfin, ça m'a plu. Je fais ah mais En fait, je non, trouve suis que vraiment passée à côté d'un truc. Parce que Je trouve c'est- ça c'est- assez c'est soft mignon. en vrai, moi, le manga. Dans Vous ses vous rendez compte qu'on a coquineries. toutes les meilleures traductrices de la planète sur le chat. Tout à l'heure, il y avait Angélique, là, il y a Marilou, Rilou, il y a Aline qui est donc la traductrice évidemment du manga Sexy Cosplay Doll. Voilà, on félicite au passage évidemment pour le travail. Ah, on met des pots, félicitations, c'est magnifique. Et donc voilà, c'est la suprématie, on peut pas dire mieux. Je pense que c'est le terme le plus adéquat parce que Ouais. le travail sur l'animé, c'est masterclass sur masterclass. En tout cas, c'est très Ouais. correct. C'est au-delà du correct même. Ah oui, Twitter est oui. en feu à chaque fois qu'ils voient les blob des dessins des personnages. Alors, tu m'étonnes. Bon, ça, Ils je font trouve des que c'est un peu gifs, exagéré, hein, parce que c'est pas trop comme ça que je le ressens C'est pour quand ça que je je disais lis que le l'animé il manga. exagère. Mais Tu vois qu'ils en font des caisses. ouais, je Mais trouve par que c'est un contre, peu l'animation est exagéré. excellente. C'est Oui. super propre. Les seiyuu sont Franchement, très bons, les musiques sont très cool, Cloverworks, mais merci de faire un animé comme ça C'est aussi clair. réussi. Je suis mais tellement en transe avec le ending de l'animé, mais en boucle. Maintenant, si Cloverworks peut faire un Trop anime mignon. aussi bien pour la saison 2 de Shadow House, moi je dis pas non. Hein. Ah là là, prof, il a ses... Ouais, Ça y là, est. tac. T'as cru que c'était le Père Noël ou quoi? Il se passe- Bah écoute, hein. Bah, c'est vrai qu'après, quand on se dit quand on a eu ça sur un anime, on aimerait bien qu'à chaque fois ce soit aussi bien fait. Bah, de Parce ce- qu'on du sent même que la niveau, ouais. répercussion quand même derrière, elle est énorme. Tu vois, par exemple, moi je pleurerais toujours sur le Requiem des Rois des Roses qui a été complètement ça a été Claqué. Détruit, claqué au sol, dis-le, détruit, C'est détruit. nul. qui m'a détruit. Je suis pas allée plus loin que le 2e épisode et ça va rien faire sur les ventes du manga, alors que celui-ci, il est beau, il est magnifique et ça va lancer ça a poussé en fait vraiment le manga comme pour Demon Slayer ou d'autres trucs comme ça. C'est-à-dire si on prend vraiment soin de Mais l'animé, oui. on peut faire quelque chose. Alors quand on te fait un truc qui est complètement Alors, claqué au sol, Tu sais que j'y ai réfléchi, Tamja, oui. pour le Requiem du Roi des Roses. Je me Ouais. suis dit, mais en vrai, imaginons, dans une dimension parallèle, Ouais, vas-y. il y a beaucoup plus de budget et en fait, ils vont garder l'animé tel quel, mais ils vont rajouter plein de scènes au milieu, plein de plans, élargir les plans qu'ils ont rushés comme des psychopathes. Et là, peut-être, on aura un bel animé, mais sans un monde parallèle, évidemment. Et Putain, ouais. je n'ai pas Ça- envie de passer sous un camion pour aller le découvrir. C'est un rêve. C'est un beau rêve. Non, mais c'est trop. J'avoue, c'est vraiment très très malheureux pour le Requiem du Roi des Roses. Mais bon, bah écoutez, moi je chante sur le générique de fin de Sexy Cosplay Doll. N'hésitez pas vous aussi, c'est très facile. Vous allez chercher les paroles en japonais. Vraiment niveau première année. Niveau première année, les gars. Moi, j'ai fait chanter mon mari. J'ai fait chanter mon mari. Je lui ai dit, regarde, c'est trop mignon, ça c'est fou, wafou, wafou. C'est facile, c'est facile. Kyung, kyung, kyung. C'est trop facile. En plus, du coup, tu retiens facilement kyung, 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 puisque ça se répète comme ça. Donc, non, vraiment, il y a des techniques d'apprentissage. Avec, un nouveau concept. Apprendre le japonais avec les génériques. C'est magnifique. J'ai un concept. Donc voilà, c'est le phénomène. Il fallait en parler, il fallait revenir un petit peu dessus, puisque c'est le trending topic du moment. C'est-à-dire qu'on en parle plus sur l'internet mondial que de l'Attaque des Titans ou de Demon Slayer. On en parle plus. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Et je parle de trending topic. Hein. Je parle pas de c'est le plus discuté sur Twitter. Voilà, Twitter n'est pas Google. Twitter représente une grande partie, effectivement, je pense, mais Twitter, c'est pas Google. Tu vois, si tu te bases que sur Twitter, après tu fais Google, est-ce que tu es sûr de toi? Bah, je pense que Google, quand même, il maîtrise aussi un peu son sujet. Il maîtrise son taf. Voilà, les trending topics. Après, ça se trouve, ça se joue à quasiment rien. Hein. Ça se trouve en termes de data, je me rends pas compte. Tu vois. De toute façon, dans le pire des cas, tout est bon. Donc, que ce soit l'Attaque des Titans, Demon Slayer, Sexy Cosplay Doll, allez-y, foncez. Voilà, c'est de la dinguerie. On part sur une petite annonce qui a été faite par Komiku, prof. Oui, c'est un titre que effectivement moi je ne connais absolument pas. Pourtant c'est ton univers. Voilà. C'est que dans mon univers effectivement, donc je fais des gens dans de la pure fantasy et tout. Pourquoi pas hein, c'est vraiment le groupe d'aventuriers qui se baladent de pays en pays, de région en région pour retrouver des créatures fantastiques dans un monde un peu fantaisiste. Moi ça me va, hein, c'est sûr. Par contre, oui, effectivement, ça sort un peu de nulle part. Par contre, c'est 100% Komiku tier, quoi. C'est-à-dire que tu vois pas ce genre de titre ailleurs que chez Komiku, je pense. Donc ça sort déjà bientôt en plus, hein, donc il l'annonce assez tardivement, ça sort dans un mois, quoi. Donc, c'est vrai que
c'est assez rapide. Mais je suis curieux en vrai, hein, pourquoi pas, ça se tente. Hein, ça a l'air. Au niveau du dessin, ça me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à maintenir Free la main Run, dessus, en c'est les fait. mêmes couleurs. Free Non, Run ça me rappelle les mêmes Ouais, non. Ça c'est pas rappelle Free Run. c'est les mêmes teintes qui ont été utilisées sur les éléments visuels Oui, de les visuels. communication. Tout à fait. Franchement, en vrai, tu plisses un peu les yeux comme ça, là. Moi, j'hésite entre les deux, tu vois. Je vois un peu les deux avec les couleurs. Mais bon, voilà, c'est parce que Oui, c'est des ça a univers de l'air- ça a l'air fantasy. sympa, Voilà. Évidemment, je fais exprès. Je vous Ça se touille. mettra à côté de Glouton et Dragon, quoi, sur l'étagère. Ah, Glouton et Dragon, c'est vraiment sympa. Dit la meuf qui l'a pas lu, mais qui sait que c'est sympa. Comme souvent. On enchaîne sur cette petite news que j'ai vue passer hier ou ce matin, je sais plus trop. Chihaya Furu, l'interminable Chihaya Furu, se termine finalement avec son 49e volume. Ça a En été... moins de 50 tomes, incroyable. Voilà, parce qu'il voulait pas atteindre le 50, évidemment, non, aucun rapport. Mais Kiki a pleuré des larmes de joie. on est sur un titre. Ah oui, en mode ça y est, enfin. C'était pas prévu quand on l'a acheté, je sais pas. Je me rends pas compte. Mais moi, personnellement, quand j'ai connu Chihaya Furu au tout début, j'aurais jamais imaginé 49 tomes. Jamais j'aurais imaginé 49 tomes. Là, ça y est, on arrive à la conclusion. Ça fait quand même, mine de rien, 27 millions d'exemplaires vendus au Japon. Pardon, en circulation. C'est pas la même chose que vendus. 27 millions d'exemplaires en circulation avec les 47 premiers tomes de la série. Je ne sais plus à combien on en est en France, mais je pense qu'on en est encore un peu loin de la publication japonaise parce que la France prend son temps et je pense qu'elle a raison. Il vaut mieux prendre 38. On est loin de la publication japonaise. Hein. Je me disais bien que c'était un chiffre en 30 quelque chose. On a que écoutez, 10 tomes de retard, ça va en vrai. et est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du retard? Je pense que c'est fait exprès. Voilà. 38, dont 2 dispo, ça touille. Oh là là, ça touille sévère. Mais c'est compliqué en vrai pour les maisons d'édition qui ont beaucoup de licences et des licences aussi longues que celle-ci. En vrai, c'est hyper chaud. J'ose même plus me mettre à leur place. Avant, je me mettais trop à leur place. Maintenant, je me dis, ah non, je le vis trop mal. C'est super dur. 38 dont 2 dispo. Oui, mais Touille. par contre, ils ont annoncé que. Enfin, Pika a dit qu'ils allaient réimprimer. En même temps, là, la série, elle va se terminer. Il y a sûrement une nouvelle saison, effectivement, d'animé, hein, comme suggéré par Chronos, parce qu'au Japon, Oui. ça marche très bien. marche très bien. Et je C'est rappelle Madhouse qui s'en occupe à chaque fois. au donc, passage que c'est effectivement un titre shoujo, classé shoujo, qui parle de karuta. Le karuta qui est une discipline. C'est un sport. C'est une discipline assez sportif, mine de rien, effectivement. Parce que Ah ouais, quand même, hein, ils finissent épuisés, les mecs qui s'endorment sur le tapis, quoi. Enfin, il faut jeter les cartes et tout comme ça. Il faut avoir une espèce de maîtrise quand même dans le lancer, dans le jeter, dans le clic, dans le plisser c'est à les la doigts. fois Là. sportif et intellectuel, c'est dingue. Hein. Ouais. Tu dois connaître par cœur tes poèmes du Genji. Et à côté, j'ai envie tu dois pouvoir être un ninja de récupération. Et on remet du Ah, coup c'est- évidemment la France à l'honneur puisque c'est la France qui a remporté la compétition mondiale de karuta qui avait eu lieu au Japon en 2018. Voilà, on est content. Ça fait plaisir. Quel oui, bon fait, sérieux. On Vive a la volé France. le prix aux Japonais, quoi. Et la France a fait mieux, du coup, Ouais. voilà, ils ont battu les Japonais. C'est incroyable, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Petite news comme ça. Donc, Chihaya Furu, si vous faites la collection, bientôt la fin. Enfin, on continue avec cette annonce pour toujours plus de Fujimoto, Tanja, ça fait plaisir. Et oui, toujours plus, mais c'est deux one-shots, c'est ça. Ouais. 17-21 et 22-26 qui sont des recueils en fait de ces précédentes œuvres avant Fire Punch et donc avant Chainsaw Man, qui sont sortis l'année dernière au Japon. Lui, il voulait pas trop les sortir en vrai parce que c'est des œuvres de jeunesse, donc forcément c'est perfectible. Les éditeurs japonais ont quand même réussi à le convaincre et c'est donc sorti l'année dernière au Japon et ça sort cette année en France. Ça sort super vite. Donc le premier va sortir le 18 mai et le second le 8 juin pour la modique somme de 7,29 €. Et moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans parce que je suis hypée. Déjà parce qu'on a Look Back qui sort le mois prochain aussi. Donc ça va être son année. Ouais. 2022, entre ça et oui, l'animé de Chainsaw Man à la fin de l'année. Ouais. De toute façon, Ouais, avec l'animé et tout. Enfin, C'est qui va Tatsuki relancer, Fujimoto, là, clairement. Est-ce qu'il y a des gens. Enfin, j'espère que ça. la va partie aussi, 2 de Chainsaw Man dans le Jump, plus.
Ouais. Attention. Ça, j'attends aussi la suite, effectivement. Ça. Il y a tout qui arrive, hein, entre effectivement Ah non, c'est la vraiment tout suite, d'un coup. l'animé, on redécouvre son travail du passé. C'est vraiment non, il y a des bails et ça se trouve on sait pas, hein, mais c'est le cousin de Inyo Asano et en fait plein de trucs s'expliquent. C'est les artistes un peu torturés comme ça. J'adore ces artistes, c'est fou. Hein, c'est Ah, mais il est génial. ah non mais il est incroyable par cette Il est incroyable. capacité à être finalement dans une diversité en termes de thématiques et en même temps il y a cette fibre vraiment qui lui est propre. Je trouve ça assez incroyable à chaque fois que je me suis confrontée à un artiste avec cette trempe. Et en parlant d'artistes qu'il faut absolument connaître, on a ici évidemment Keiko Takemiya. Et là, c'est une belle conclusion, prof. Ah oui, bah oui. Alors en plus, la vraie surprise du coup, hein, c'est ce qui est génial. Bon, du coup, des sessions Terra qui avaient été décalées, hein, ce tome 2 plusieurs fois. Et là, la vanne vient de confirmer que pour une fois, et à contre-courant de beaucoup hélas, hein, des sessions Terra 3 va sortir non pas en retard, mais en avance du coup. Donc l'ultime volume de la série sera disponible dans pile 2 semaines, donc le 25 février. Ce qui laisse vraiment peu de temps pour découvrir ou redécouvrir la série des aventures des enfants de Mu avec Jomi, son héros, et Soldier Blue, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction japonaise, n'est-ce pas Qui l'a lu ici? Tout le monde? Bah, évidemment, tout le monde. Ouais. Oh merde, j'ai pas levé la main. Non, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je l'ai, hein, évidemment, je Je l'ai. suis sûr que tu l'as. Je l'ai en numérique. Je l'ai en numérique. Parce qu'il est un peu gros, mais je l'ai en numérique et enfin, il faut que je le lise. Vraiment, il faut que je le lise. Je l'ai mis sur ma tablette. Après, en plus, vraiment, le dessin est fou au point. Ça a pas pris une ride, t'as un trait, t'as une innovation dans le cadrage et la mise en scène qui c'est tellement fou. BB2, j'avais pas vu. Ouais. T'imagines Ils ont un chant derrière, tu sais. Imagine Gadron, tu sais, qui arrive avec sa hache là. Allez, hop. Voilà, une belle conclusion. On espère évidemment, du coup, peut-être plus de titres de Keiko Takemiya ou d'autres autrices de l'an 24. On espère. Oui. En attendant, il est temps d'être content ou de rager au choix, puisque les résultats sont tombés pour les Crunchyroll Anime Awards 2022. Rappelez-vous, hein, c'est des awards qui ont lieu tous les ans. L'année dernière, même, j'étais jury pour ces awards. Et c'était trop cool. C'était prenant, mais c'était trop cool. Et là, cette année, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée voter en cliquant sur les petits boutons et tout. Et c'était tellement moins la pression. Tellement moins la pression. Vous pouviez voter tous les jours. J'ai voté qu'une fois. Faut pas déconner. J'ai pas le temps de revoter 25 On peut fois. bourrer les urnes, du coup, c'est génial. Ouais, j'aime le concept. J'y pensais plus après. J'ai voté une fois, j'ai fait, ça y est, j'ai fait mon travail. C'est bon. Moi, j'ai fait l'abstention. J'avais pas le temps, j'avais la flemme. Voilà. Et écoute, du coup, tu ne pourras que constater les résultats. Mais Pour bien sûr. le titre de l'animé de l'année, nous avons Attack on Titan. Écoute, Je suis tellement étonné. mais moi, je suis super étonnée. Hein. Moi, je m'attendais à ce Ah soit ouais Ranking of Kings. Vraiment. Non. Ah Je bon m'attendais à une espèce de razzia de Boji. Bah, Littéralement. j'y aurais cru s'il n'y avait pas les titans en face. Mais le truc, c'est que. Et du coup, là, en fait, on vient de résumer. résumer sur cette slide ce qui se passe, en fait, hein, dans l'intégralité quasiment des Oui, c'est ça, résultats. ouais. C'est Demon Slayer et l'attaque des titans qui se partagent évidemment, du coup, la plus grande partie des trophées. Donc, pour l'animé de l'année, c'est l'attaque des titans, la première partie de la season finale. Du côté de la meilleure animation, voilà, et quand même, il mérite. Hein, Demon Slayer, le train de l'infini. Ouais. C'est quand même bien animé. C'est quand même une belle maîtrise. Mais c'est bien animé aussi. C'est bon, c'est Ufotable a marqué, voilà, ils ont marqué. Et peut-être que Ranking of Kings n'a pas eu assez le temps, je comprends pas. En tout cas, pour le générique de début, c'est Boku no Senso de Shinsei Kamate-chan. Donc c'est na 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 na. Et je comprends, voilà, personnellement je comprends. Même s'il y avait pas mal de super génériques, comme par exemple l'opening de Tokyo Revengers. Ah, c'est pas possible qu'il ait pas gagné. Ouais. Shigedan, mais oui. Et le ending, pour le coup, alors c'est bon, ils l'ont mis en ending, mais c'est générique de fin, c'est une chanson thème du coup pour le film. C'est du coup j'ai pas fait la capture du titre, mais il y avait pas en fait, je crois le titre, mais c'est évidemment Lisa avec Homura. Heureusement que je le connais de tête, hein, qui a gagné. Et en fait, il faut savoir que Homura, au Japon, donc le titre de Lisa,
c'était un carton C'est phénoménal. un carton. Beaucoup Plus plus que Gurenge. Ouais. C'était la dinguerie. Mais moi, je comprenais pas le succès parce que j'écoutais la chanson et je me disais, ça n'a pas la même force, la même énergie que Gurenge, je ne comprends pas. Mais en fait, c'est vrai qu'en l'écoutant un peu plus, elle reste bien dans la tête aussi, hein, mine de rien. Non, mais en fait, il y a un truc qui est beaucoup plus logique et cohérent derrière, c'est que C'est le Gurenge, succès du film. sorti... Ah oui, non, Gurenge, Demon t'as raison, c'est Slayer. sorti avant. C'est raison, c'est ça, c'est sorti avant Gurenge. Ah ouais. Bah oui. Gurenge, c'est le premier opening de l'animé. Du coup, c'était le début de la hype. Là, on est en plein dedans. Je veux dire, il y a eu le film, t'as la saison Ouais. 2. Non, enfin, t'as raison. clairement, Gurenge, les mecs ils l'ont se mangé au attachent Japon. beaucoup Hein. plus à Ah oui, Omura, oui, en oui. fait. Bah là, Ils en ont mangé. Hein. Lisa, Voilà. elle Ils s'est ont fait des aussi couilles fait en ça. or, hein, littéralement, parce que là, Ils c'est en ont que eu des marre, solutions mais à Faire chaque fois. l'overdose. Ouais, ils en ont eu marre. C'est pour ça qu'ils peuvent faire Omura, en fait, ça leur fait de la nouveauté. Oui, c'est ça. Je pense. Après, moi j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, les titres qui ont été faits par Aimé sur la deuxième partie, là, sur le quartier des Ouais. plaisirs. Qu'est-ce que je me Ouais. bouffe là, Zankyo 5K là. Ouais. Trop bon. Elle est belle. Ah, trop bien. Du côté du meilleur garçon, nous avons quand même un petit peu rectifié le tir, puisque Boji Boji remporté le Ouais, titre. Boji. Notre petit roi il a remporté le titre du meilleur garçon. Du côté de la meilleure fille, qui d'autre que Nobara, en vrai? Qui d'autre que Nobara? Ah, j'ai pas voté Nobara, mais qui d'autre? Mais oui, vas-y. Il y avait Bah, qui t'as voté d'autre pour dans qui, du les coup choix, je sais plus, moi. Ah, attendez, Ouais. je peux vous dire qui d'autre il y avait dans les choix. J'ai encore la page ouverte ici. Alors attendez, on était sur la meilleure fille. Il y a tellement de catégories, c'est un petit peu insane. Voilà, il y a tout le monde qui dit Toru, hein, effectivement. Il y avait quand même Fruit Basket. Hein. Ouais, Toru. Hein. Attendez. Hein. Meilleure fille. J'y suis. Ah bah il y avait Vladilena de 86, Oui. il y avait Toru, il y avait Sarasa de Kageki Shoujo, il y avait Komi de Komi Can Communicate et Ai Oto de Wonder Egg Priority. Moi, je crois qu'en vrai, j'avais voté pour Nobara de toute manière, donc Moi, j'aurais voté pour Vladilena, effectivement. Ouais, pareil. Euh, Ça, c'est. tout le monde aurait voté autre Sinon, chose en tout cas. C'est à Il lui, y c'est ça. y avait Kaiki Shoujo dedans, t'as dit? Sarasa. Bah, Sarasa, ouais, effectivement. Mais il fallait en choisir qu'un, prof. Bah, c'est nul. Voilà, c'est nul. Non, mais c'est... Non, ça ne marche pas. Il faut un seul. Il faut en choisir un, monsieur. Mais du coup, voilà, pour c'est parce que Shoujo, ces il faut pas catégories-là. gagner. Vous avez en tout petit, puisque du coup j'ai essayé de faire des économies de slides. Donc le nom du gagnant pour la meilleure bande originale, c'est évidemment Demon Slayer avec donc Yuki Kajura et Go Shiina. Toujours pour le train de l'infini, hein, décidément ce train c'est du VIP, hein, les places. Le meilleur réalisateur c'était Baku Kinoshita pour Hot Taxi. Et le Bah, ça, meilleur... pour le coup, c'est pas volé. Hein. Hot Taxi que j'ai toujours pas vu mais qui nous avait été totalement recommandé par Fumble qui pour le coup avait bien accroché Très bien, et il nous en Taxi, avait hein. parlé. Il avait fait une review Ouais. dessus. Gagnant du meilleur character design, c'est Tadashi Hiramatsu pour Jujutsu Kaisen. Tu veux voir les autres choix? Tu veux savoir c'est Non. quoi les autres choix? Vas-y. Parce que du coup il y avait aussi Hot Taxi dedans. Bah, Hot Taxi, ça aurait été compréhensible parce qu'en plus, il y a une proposition, quoi. C'est pas juste des personnages repris du manga. Comment il est en C'est une mode production non mais originale. là quand même il y aurait eu une proposition Caro. On continue et nous avons alors meilleur protagoniste et meilleur antagoniste. Ça a fait hurler sur les réseaux sociaux à Bah, base c'est de normal. comment, pourquoi Ouais, Hélène, ça n'a pas de sens. Ah. Et alors faut savoir que parce que du coup les gens ne savent pas, mais quand les Crunchyroll Awards sont faits, il n'y a aucun choix à la base. C'est-à-dire que c'est le jury qui fait des propositions et selon le plus grand nombre de propositions, eh bien on garde 6 choix. Et c'est Ah juste oui. que parmi tous les membres du jury, et je pense que sur le monde entier, ça faisait une 50aine de personnes environ, et il y avait plein de gens qui ont considéré que Hélène était un protagoniste méchant, un antagoniste. Et du coup, voilà, c'est pas comment dire, immuable, tu vois, c'est pas une règle définie, c'est juste que ça s'est décidé un peu comme ça. Moi, ça, pour le coup, ça me choque pas, en vrai. Hein. Ah non, pas du tout. Les gens étaient choqués. dans cette Voilà, saison. les gens étaient choqués. Moi, je me suis dit. Il est le méchant de sa propre œuvre. Félicitations. Enfin, voilà. Mais t'as vu, en protagoniste, il y a Odokawa de Hot Taxi. Voilà, Oui, lui, je l'ai pas vu venir, par contre. meilleur protagoniste. Bah ouais. Voilà, donc ça, je pense que les gens étaient contents. Voilà, pour les gens qui ont vu Hot Taxi. Parce que alors, les gens comme moi, du coup, ils se sont dit, il faut que je regarde Hot Taxi. À l'occasion. Mais regarde, les gens, ils sont choqués. Ah, bye bye, Karasu Roku.
qui nous dit bye bye. Calme-toi. On a ensuite la meilleure scène de combat. Bah, je crois que j'ai voté pour celle-là aussi. Hein. Itadori avec Todo sur. Il y avait qui d'autre en face Pour les combats en scène de baston? Alors en scène de baston, il y avait aussi la scène entre Naruto, Uzumaki et Ishiki Otsutsuki. Ok. Donc dans Boruto. Il y avait la scène entre Eren et Warhammer Titan dans l'attaque des Titans. Il y avait aussi une autre scène de combat dans Jujutsu Kaisen où tu as Itadori avec Nobara qui se battent contre Eso et Kechizu. Donc c'est la fin de la saison 1. T'as Miss Kobayashi Dragon Maid, Elma vs Toru. Le Toru versus Elma, ouais, il aurait été quand même. Et Vivi. Vivi, où il y a un Moi, j'ai combat voté entre Vivi. Vivi et Yugo Kakitani. Et le Vivi. Mais moi, j'aurais peut-être voté effectivement pour la même que tout le monde, la Jujutsu Kaisen. Mais Toru Elma, très très fort aussi. Voilà, donc Qui se déglingue. ça c'est pour les combats. Ensuite, il y a la meilleure romance, c'est Horimiya qui a gagné. Oh bah quelle surprise! Bah moi j'ai pas voté pour Horimiya, je crois. Attends, je regarde les choix. si. Je regarde les choix. Qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité? Il y avait Beastars, il y avait Fruit Basket, Don't Toy With Me Nagatoro, Comic and Communicate, The Duke of Death and... Ah bah j'ai voté pour celui-là. J'avais voté pour The Duke of Death and Dismayed. J'étais très surprise de le voir dans les choix. J'ai fait, oh non, je suis sûre que pas grand monde va voter pour lui. J'ai voté pour lui. Voté pour lui, voilà. J'ai voté pour lui. Donc par J'ai soutien. beaucoup aimé, mais j'ai quand même voté pour Rémia. Bah non, mais voilà, c'est selon les goûts des gens. Donc Horimiya, grand gagnant pour la romance. Du côté du meilleur drame, To Your Eternity, est-ce qu'on est surpris? Non. Non. Bah en même temps, qui d'autre en face, à part lui, aurait pu... Bah, bon, il y ça avait, fait, il y avait, il y Florence avait du Pugh drame. Il y avait 86, il y avait Fruit Basket, il y avait Kakeki Shoujo, il y avait Hot Taxi et il y avait Wonder Egg Priority. Hein. Enfin, en vrai, Ouais, Wonder Purity, c'est un drame aussi, effectivement. Mais To Your Eternity... Ah, il te faisait pleurer toutes les semaines. mais il en perd tout. personne peut aller au-delà de ça, c'est un Ouais. fait. Du côté de la meilleure action, donc c'est la meilleure série d'action, Jujutsu Kaisen qui remporte évidemment la palme. Du côté du meilleur fantasy, bah, c'est le slime. Oh, C'est oui, un peu trop évident presque. Parce qu'en fait, dans les choix de fantasy, attends, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que je me souviens que ça m'avait. Ouais, ah non, je suis déçue. Voilà, je suis déçue. J'aime bien le slime, mais en face, t'avais Mushoku Tensei, t'avais Ranking of Kings, Pardon, t'avais. attends, c'est Mushoku Tensei, elle a pas gagné le meilleur truc de fantasy, mais c'est quoi cette histoire? Il y avait Vanitas. Et il y avait une fois de plus Wonder Egg Priority. Moi, je crois que C'est j'ai voté honteux. Vanitas. Surtout que la prod de la saison 2 de Slime, elle est vraiment pas ouf. Hein. Ouais. Donc, Mais là, c'est une question de pas- c'est pas popularité. mérité du tout. C'est juste une question de popularité. Voilà, Bah, bien c'est sûr. très très populaire dans le monde, du coup, fatalement. Du côté de la meilleure comédie, c'est Comic and Communicate qui a remporté la palme. Voilà, je l'ai pas regardé, donc j'ai pas trop d'avis, même si je sais que ça va me plaire, hein, au vu de tout ce qui a été raconté sur ce titre. Mais je suis pas très chaud pour le mater à cause de tout ce qu'on me dit sur Netflix. Genre, ah, les sous-titres, ça n'a aucun sens. Ah, puis machin. Mais- hein. J'ai pas envie Mais d'y aller, du coup. Hein. J'ai pas envie. Ouais. J'ai envie d'attendre que peut-être un jour ce soit réglé. Tu vois. Non, ça sera fait dans les- Tant que ça sort ton manga, ça ira plus vite. Hein. Ouais, peut-être aussi en fait, en vrai. Tu vois. Mais après, l'animé, il a l'air beau, mine de rien. Donc peut-être qu'à un L'animé moment, est je très ferai beau. un effort. Gagnant meilleur film, Demon Slayer. Oh bah dis donc, on est étonnés. Hein. Je Oh là suis là. beaucoup trop surprise, je ne comprends pas. Oui, effectivement, meilleur film, Demon Slayer. Alors, en face, Bon, on avait qui, en vrai? En vrai, il y avait qui en face de Demon Bah, il y a Slayer? Evangelion par exemple, hein, je sais pas moi. Et il y avait Belle, il y avait José. Bon, José, c'était mignon, mais voilà. Il y avait un titre que je connaissais pas qui s'appelle Shirobako, mais c'est un titre qui est pas Mais arrivé chez nous. Shirobako, mon sang. Ah. Et il y avait Worlds Bubble Up Like Soda Pop qui était donc disponible sur Netflix, je crois. Netflix. C'est ça. Bah, je crois que j'ai voté pour Belle. Bah, moi Décidément. j'aurais voté j'en vote à côté. Evangelion en fait. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, les Japonais ont rétabli des termes. Hein. Eux, ils ont élu Evangelion meilleur film de l'année. Ouais. Hein. Ah bah écoute, Eh voilà. ouais. C'est- Voilà. Eux, ils savent. Voilà.
Voilà, c'est Nous, toujours on un est des peu weebs. différent. Et enfin, là, les dernières catégories, c'était par rapport au seiyuu. Donc, il y avait toutes les langues du monde, hein, quasiment. J'ai récupéré que la japonaise et la version française. VF, ouais. Donc, pour la version japonaise, c'est l'interprète de Hélène qui remporte évidemment le prix. Kaji. Et du côté de la VF, c'est Enzo Ratito, je ne sais pas si je le prononce bien, pardon, qui donc est connu effectivement pour être la voix de Tanjiro Kamado. Et c'est également quelqu'un qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., tous les réseaux sociaux des jeunes. Et Enzo, c'est également lui qui a été directeur de plateau pour le doublage de Ranking of Kings en France. Donc, Ce qui fait que c'est pour ça que c'est une dinguerie. Ah mais on comprend tout. Donc voilà, il y a des choses qui s'expliquent un peu comme ça. Et bon, bah, je pense que c'était... Enfin, vu que, en tout cas, Enzo Ratito, c'est dur à prononcer, il est très présent en plus sur les réseaux sociaux. Je pense que ça devait jouer. Beaucoup de gens disent que c'est une VF qui est très cool aussi, la voix de Tanjiro. Personnellement, je ne l'ai pas encore vue en VF. Mais je me tiens évidemment aux réactions du public hein, qui dit que la VF est très bien. Donc tout cumulé, c'est vrai que ça fait sens finalement. Mais attends, qui est-ce qu'il y avait en compétition face à Enzo? Il y avait Marc Lesser. Oh, Marc Lesser Marc qui Lesser, fait ouais. Satoru. Gojo, pardon. Gojo dans Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo. Il y avait Brio Lemaire qui fait Vanitas en français. T'avais Alexis Thomasien, c'était bon quand même, hein, mine de rien, qui faisait Kage dans Ranking of Kings. Non, en fait. T'avais Nancy Filippo qui fait Raftalia. Et t'avais Olivier Premel qui fait Takemichi dans Tokyo Revengers. Mais là, les 4 premiers que j'ai cités, tu vois, ils sont... Il y avait quand même du monde en face. Mais C'est- voilà. C'est Enzo Ratito qui fera la voix de Milo dans Bisco cette année. Ah ouais? Ouais. Écoute, j'ai toujours Le pas prof vu Panda. au-delà de l'épisode 1. Putain, faut vraiment que je rattrape. Oui, Monsieur Panda, oui, le docteur là. Mais oui. faut regarder, j'arrête pas de Oui. te le dire, il faut que tu regardes. Mais oui, mais c'est difficile avec ma vie. Mais j'ai très envie. Parce qu'en fait, il faut que je lise des mangas, puis il faut que je mate des animés, et puis en même temps, j'ai Moi c'est pareil. des cartes de vœux à faire. J'ai rien Tipeee que j'ai mis en pause pour le gérer, tu vois, et toujours pas géré. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est dur. On enchaîne avec les petites news qui restent et puis après on va pouvoir passer au reste du programme. La sortie de ce jeu, Tanja, je sais pas si tu joues aux jeux vidéo d'ailleurs de base. Pas du tout. Je suis très contente de C'était la l'avoir meilleure attribué. news pour moi. Bingo. Parce que Qui j'ai joue dû aux jeux aller vidéo voir. ici? Personne. Parce que j'ai dû voir. C'est quoi ce truc? Alors, donc, du coup, bah, c'est sur mobile, hein, donc c'est sur iOS et Android. Hein, il est disponible sur les deux. C'est un jeu, donc, du coup, que je sais pas, mais c'est sûrement très bien. Mais moi j'ai envie d'y jouer, mais j'ai pas le temps. Tanja, comment Mais on voilà. fait? Tu vois, c'est horrible toutes ces choses que j'ai envie de faire. Tu vois, j'aurais peut-être le temps, mais en fait, j'ai pas envie. Elle me touille. Est-ce que c'est un gacha game? C'est ça la vraie question. Et j'ai pas trouvé parce que moi j'y connais strictement Mais rien. attends, La seule chose que j'entends c'est ouais bof c'est un gacha. Donc, Mais peut-être c'est un que gacha c'est donc. moins Mais bien. il est pas encore sorti? J'ai pas réalisé. Si je crois qu'il est sorti au début de semaine. Bon, 9 visiblement février. gacha. Mais c'est peut-être un gacha, j'en sais rien. Après moi je trouve pas ça hyper intéressant ce genre de truc. Mais j'aime pas les jeux vidéo donc. Je viens de me faire follow par un éditeur. Truc de fou. Ceci est une news. Je vous dirai évidemment pas lequel, mais c'est sympa. Mais J'aime sinon, allez télécharger le jeu, il est sûrement très très bien pour qui aime ce genre de jeu. Alors, Ça, je c'est vais sûr le et faire en certain, par direct, enfin, pas le télécharger forcément, mais je vais aller sur l'Apple Store et voir déjà quelle gueule ça a sur le store. Oh, je viens d'être remboursée d'un acte médical, c'est merveilleux aussi. Il y a toutes les infos qui passent. Je peux pas tranquillement faire une recherche, tu vois, je suis contre. T'es agressé d'un coup. envahie littéralement par des notifications. Ah, il est là. Attends, non, Ah, c'est quand pas c'est un remboursement, c'est bien. My Hero Ultra Impact. Il est là. Regardez, c'est lui là. Voilà, Anime HD dit que c'est sorti depuis hier et c'est un gacha. Merci, trop bien. Voilà, Et donc j'ai ma réponse. Du coup, c'est claqué. Allez, On s'en fout. Voilà. on Oh, peut c'est passer à la Bandai news Namco qui le fait. Non, mais ça a l'air bien. Non, mais regardez, la vidéo, elle a l'air trop bien. Regardez, c'est Izuku. C'est Izuku. Ah, Kakori. Mais attends, il tape sur qui là? Ça n'a pas de sens qu'il tape sur ce personnage. Il apparaît pas à ce moment-là. Ah si, c'est dans la bulle. C'est dans la bulle. Vous savez, quand il y a numéro 13 et tout qui a des soucis là, saison 1.
Ouais. L'épisode qui a traumatisé mon enfant et qu'il a dit plus jamais, Là, maman, on les sent- shonen, on sent- plus jamais. On sent la hype. Les profs et moi, on est là. On l'a perdu là. Et Caro, elle est là. Et c'est lourd, Là, 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 là. ouais. Et J'ai Ouais. pas, j'ai pas Bitel là pour me dire, mais bien sûr, My Hero Academia. Non, il n'est pas là. My Hero Academia tout seul, ça me va, mais le jeu. Donc voilà, on y est. Ce jeu vidéo, peut-être, non, jamais sur mon téléphone, malheureusement, je n'aurais pas le temps. Ce serait prendre de la data sur mon tel pour rien. On enchaîne avec la dernière news, à savoir celle-ci, prof. Oui, pas une petite news n'empêche, hein, parce que du coup, on apprend que Conan, le fils du futur, Mirai Shonen Conan, la première et unique série animée entièrement réalisée par Hayao Miyazaki, hein, si on vous en rappelez, revient à la télé le 14 février sur France 4 pour la Saint-Valentin. Donc, pour ceux qui ont arrêté de regarder la télé, elle est aussi dispo sur Oku, hein, dès aujourd'hui. Voilà, vous pouvez aller sur votre site favori de série jeunesse. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par l'acquisition du titre, Olivier vient le sortir en Blu-ray, mais ne foncez pas tout de suite, cramez votre carte bleue, car ils ont annoncé une sortie 4K prochainement. Moi, j'attends pour ça, hein, perso. Ouais, j'ai vu au Japon. Hein, n'est-ce pas? Et on attend L'histoire les se reviews de déroule, Vic la Terreur et compagnie. Tu vois, on Exactement, attend. mais, il est dans le chat, j'en suis sûr. Hein. Il va nous le dire. Il va passer en mode attention, on surveille. Attention, on va sévir. Merci pour les infos et nous avons ainsi conclu les news et on va pouvoir passer aux sorties de la semaine avec un nouveau concept, vous allez voir.